pirate et fier de l'être. Radio Pirate. Radiopirate.com. Voici les Radio Pirate News avec Jeff. 1h50 de Radio Pirate News pour les membres. Aujourd'hui, on vous laisse, quinzaine, vingtaine de minutes. On jase du sujet qui fait jaser le Québec. Hein? Jerry, notre belle petite fille. Et à l'heure où ce que vous écoutez, parce que des gens écoutent à toutes sortes d'heures, c'est la beauté du on-demand aujourd'hui. On a peut-être des nouvelles de la petite. On sait juste que ça s'annonce mal. Ça s'annonce mal. Donc, on a jasé dans les Radio Pirate News un peu plus tôt aujourd'hui. On vous l'offre. Sauf que là, le sujet avec l'histoire de l'Iran et tout ce qui arrive là, au Québec, c'est l'histoire de la petite fille. Là. Oui. C'est avec la mère qui est complètement... je suis pas capable d'imaginer... Je suis pas capable d'imaginer pourquoi... je suis pas capable d'imaginer pourquoi les hommes font ça à leurs enfants pour punir leurs femmes ou encore les femmes font ça à leurs maris. Font quelque chose de même à leurs enfants. En tout cas, les rumeurs qui courent, là, puis ça vaut ce que ça vaut probablement. Mais je peux juste essayer de trouver mes choses ici. J'ai tout ça quelque part. J'ai mon ex quelque part. Et la mère a été arrêtée par la police. La mère est arrêtée cette nuit. Arrêtée et accusée par la SQ. Parce que là, il parle d'abandon. Bah oui, mais c'est sûr qu'on savait que c'était ça. Là. Le chihuahua a été retrouvé sur le bord de la 30. Ouais. Donc, on imagine que l'enfant n'est pas bien loin. Là. Moi, je ne sais pas où il regarde. Là. Comme c'est là, il essaie de déterminer comment que le chien a été tué. Ouais. Tu sais, genre, il s'est-tu fait tuer par la route? Et s'est-tu fait tuer sur un accident de la route ou non, c'est autre chose? Oui, c'est ça. Là, ça a l'air qu'à partir de ce moment-là, ils vont être capables de... Ouais. C'est bizarre la manière que c'est arrivé, ça. Ah, ton X, je pensais de l'avoir ouvert un matin. En gauche, en haut, il n'est pas là? Non, il n'est pas là. Ah, bon. Puis là, je ne suis pas capable de le retrouver. Je ne sais pas si tu es capable de m'arranger ça, là, parce que j'en ai besoin vraiment. Ouais, je ne l'ai pas. Donc, parce que je voulais faire entendre la mère. Donc, vois-tu, tu as la souris ici. Tu peux me faire ça pendant qu'on jase. Les rumeurs qui courent, là, écoute, ça vient du web. Là. Ça prend des à laisser, mais puis peut-être au moment où vous écoutez ce podcast-là, il y a déjà des... Oui, c'est ça. Mais moi, je pense que s'ils l'ont arrêté, c'est qu'ils ont probablement trouvé déjà le corps. Puis qu'ils vont l'annoncer tôt ce matin ou d'ici la fin de l'avant-midi. Et moi, je pense qu'ils ont... Thank you, man. Je pense qu'ils ont déjà... ils ont déjà pas mal plusieurs réponses. Et toute l'histoire concernant l'alerte Amber. Ouais, ça, là, c'est une autre affaire. Ouais. Là, il n'y a pas eu d'alerte Amber. Oui. Parce qu'il disait que ça ne rentrait pas dans les critères. Ouais. Des fois, il y a des alertes Amber qu'on se demande pourquoi ils le font. Là. Vous allez devoir revoir vos critères, c'est clair. Là. Disparition d'enfant. Ben oui, c'est ça. L'enfant est disparu. Des fois, on sait que c'est le père qui s'est sauvé avec, puis vous faites une alerte Amber pareil. Tout le monde sait qui est avec le bébé, puis vous faites une alerte Amber pareil. Mais moi, je pense que la raison aussi pourquoi ils ne l'ont pas faite, puis ça, peut-être qu'ils vont nous le dire ou pas nous le dire, mais je pense qu'ils savent depuis le début que c'est elle. Ouais. Et c'est-tu elle qui est allée au dépanneur? Oui, c'est elle. La fille nu-pied, là? Oui. Oui, c'est elle. Puis là, à un moment donné, la SQ expliquait quelque chose, puis c'était incompréhensible ce qu'il disait. Là. C'est-à-dire, quelqu'un qui est arrivé au dépanneur, qui a dit qu'un enfant était perdu. Je ne sais pas trop une patente. Je dis, quoi cette histoire-là? Ouais. C'est le gars, un matin... C'est très louche, là. La manière que la SQ, a expliqué les choses, ça tenait pas de bout, là. Ouais, je sais. Venez nous aider, mais ce qu'on dit, ça n'a aucun sens, là. On n'est pas des bons communicateurs. Dans ces affaires-là, on n'est vraiment pas bons. Moyen pas fort. Oui. Parce que, tu sais, on a peur de parler, on a peur de dire quelque chose, peur de ci, peur de son nom, calice. Dites les affaires comme telles qu'elles sont. Oui, dis donc. Okay? Arrêtez de niaiser, là. Si niaisage. Donc, la vidéo qui circule, qui arrive de TikTok, c'est elle qui passe un message probablement à son ex. Tu sais, il y en a qui vont dire, l'ex, non. Quand, là, c'est un homme qui fait ça à ses enfants, puis ou qui fait ça à ses enfants et à sa femme, on tombe sur l'homme, OK? Je sais pas c'est quoi la relation du père, je sais pas c'est quoi la relation entre lui et elle. On n'a aucune crise d'idée. Mais à date, là, c'est elle, là. OK? On va se concentrer sur une affaire, c'est elle, là. Le bug, c'est elle, là. You try that again, and this is gonna get ugly. Tu
Tu sais, d'aller lancer un message de même à son ex. C'est crazy, appelle-les, fais une affaire de... Tu fais quoi, là? T'en aller sur TikTok, puis aller régler tes comptes avec ton ex, je vois le vert. Tu vois bien qu'elle file pas, là. Tu vois bien qu'elle ne va pas pantoute son affaire. Mais là, on regarde la petite dans cette vidéo-là. Moi, c'est la petite que je regarde. Tu sais, que la mère soit complètement virée sur le top. Ça, c'est tel que tel, mais la petite, c'est dur d'imaginer que probablement qu'elle est décédée, là. Calisse. On est dans une société troublée, les amis. Oui. Christy, on est dans une société troublée. Société troublée. Puis, tu sais, quand on dit que la famille, c'est probablement ce qui est le plus important, c'est un peu de ça qu'on parle, parce que la famille, c'est l'équilibre. Tu sais, les autres sont dans le déséquilibre. Lui, je ne connais pas, là, j'ai pas de vidéo de lui. Mais j'imagine que c'est pas tellement mieux si elle est rendue ce qu'elle est rendue là, là. Juste te chamailler sur TikTok, t'as un problème. Ça marche pas, là. Ça marche pas pantoute. On va falloir revenir à certaines notions de base, là. Il va falloir revenir, sinon on est en train de s'écarter pas à peu près. Les enfants, la famille. Puis la famille, ça veut dire de trouver la bonne personne. Ça veut dire de trouver la bonne personne. Vous n'y allez pas avec quelqu'un parce que il y a de l'argent ou il y a quelque chose. À un moment donné, il faut trouver les bonnes personnes. Puis ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des histoires par la suite, mais tu sais, veut dire, dans une société équilibrée, là, les familles sont ensemble. Là. Les hosties de divorce, puis les chicanes, puis les ci, puis les ça. C'est devenu la norme. Ça marche pas, ça. Puis ultimement, qui paye pour ça? Les enfants, je vois le vert. Les enfants. Et quand c'est pas Al-Balouz, c'est un autre. Quand c'est pas. C'est quoi qui se passe? On n'est pas supposé d'être aussi primitif avec la société dans laquelle. On est une société riche, là. C'est une société riche. On est une société qui est éduquée, une société qui est supposément. On a plus qu'on a besoin, là. Et là, on ne se rend plus compte de ça. On voit plus ce qu'on a autour de nous autres. Donc, au lieu de célébrer comment on est chanceux d'avoir ce qu'on a, incluant, bien sûr, notre famille et nos enfants. Puis, ça inclut le chien dans la famille, en passant. Une famille, c'est ça, là. Ben, quand on est déphasé, quand on voit plus les choses essentielles, c'est pas contre eux autres. Je trouve que notre société est rendue... Il y en a trop d'histoires de même. Il y en a trop. C'est pas normal. Pas normal. On a supposément évolué avec les siècles. Plus les siècles avançaient, plus on évoluait, plus, on est... Là, c'est quoi qui se passe avec nous? Tu te chicanes avec ton ex, puis le moyen de régler la chicane avec ton ex, c'est d'éliminer ton enfant ou tes enfants. What the fuck? Juste l'idée. Calisse. Juste l'idée que quelqu'un pense à ça. Moi, j'ai rien d'autre que mes enfants, là. C'était ça que je voulais mettre. La photo que j'ai mise en fin de semaine, c'était juste ça. C'est que je suis chanceux. Oui. T'es chanceux. On est chanceux, tout le monde ici. On est très chanceux. Life is good. Life is good. Puis sais-tu quoi? C'est pas parce que life is good qu'il n'y a pas une journée qui peut être une journée de marde. Mais je peux vous garantir une affaire. Demain, ça va être meilleur. On va répéter ce que j'ai dit souvent. Il n'y a jamais une tempête qui nous empêche de revoir le soleil. Il n'y a jamais une tempête assez longue. Chris, un enfant. Ah, moi, ça me vire à l'envers. Je vous le dis, là. Je vous le dis, cette histoire-là, ça me... Chaque fois qu'il y a des histoires d'enfants, le même, j'ai complètement fou. C'est pour ça que la patente des médias de Montréal sur, OK, est-ce qu'on va lui donner la possibilité d'être dans une prison pour femmes? Balloune, là. Elle balloune. Oh oui, la balloune. Moi, je m'en crisse. Je m'en crisse de ce qu'il veut ou ce qui... C'est un gars qui a tué ses enfants et sa femme. À partir de là, t'as perdu tes droits. Je veux dire, il n'y a plus d'histoire. Tu décides plus rien. Voyons, vous êtes où? Vous êtes où, là, de vous poser ces questions-là? Il n'y a plus de questions.
Le gars, il n'avait pas à lui donner de l'intérêt. Il a tué sa femme et ses 2 enfants. Vous autres, votre point numéro 1, c'est de prouver un point comme de quoi que lui, maintenant, cette personne-là, il veut être une femme. Puis on oublie le passé, puis c'est ça l'histoire. Ben, c'est ça qui fait que notre société est complètement déphasée. 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 Beaucoup d'histoires marginales, beaucoup de temps sur toutes les fuckés. Plus on est fucké, hey, plus de fête des pères. Oui. Plus de fête des pères. Pensez-vous qu'on est dans une place équilibrée? Pensez-vous qu'avec ce genre de comportement-là, on peut éviter tous les drames qui arrivent? On n'est plus focus, les amis. La fête des pères, c'est pour les pères. Parce que dans une famille, ça prend un père. Puis des enfants, ça lui prend un père et une mère. Ça lui prend pas 3 mères. Ça lui prend pas 2 pères, une mère. Ça lui prend pas 6 pères. Ça lui prend le père biologique et la mère biologique. C'est tout. Le reste, toutes des affaires flayées, là. Ça veut dire, c'est... Mais à date, là, toutes nos histoires flayées, là, ça donne pas grand-chose, là. On est... Il y a un déphasage total. Chris, la fille, ça va régler son compte avec son ex sur TikTok. On trouve ça, là. Avec le bébé d'un bras. Quel bébé d'un bras. Ben, je vous le dis, on est en mode... Faut se parler, là. Faut se parler. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'on fasse des affaires de même. On a une société évoluée, une société riche, une société qui a tout ce qui... On a le ventre plein, on a... Oh oui, on est des fois, on est en crise sur des affaires on veut régler parce qu'on aimerait mieux. Mais je veux dire, somme toute, c'est banal. Et même toutes nos affaires qu'on soulève, c'est banal. On est privilégié. Life is good. Je comprends pas. Ça, c'est le bout que j'ai jamais compris pourquoi que l'adulte fucké n'a pas une réaction automatique de protéger l'enfant. Exemple. Elle, ça file pas son affaire, là, puis là, elle est en chicane, puis là, ça marche pas. Là. Mais Chris, tu prends le bébé, tu vas le porter chez ta sœur. C'est automatique. Ah, je file pas. Puis on a le droit là, ça marche pas, là ouais. Je t'aime c'est fort. J'ai besoin d'aide, là. Mais là, tu prends la petite, là, puis tu fais une petite valise, là, puis tu vas porter ça chez ta sœur. Ben, ta sœur. Ta cousine, c'est n'importe qui, Carlis. Là, tu garde la petite, là, parce que là, moi, ça file pas, là. Mm-hmm. Je vais te donner des nouvelles plus tard. Au moins, tu protèges l'enfant. Tu sais, t'as comme une réaction de protection. Mm. Là, non, l'enfant sert comme de bouclier. Oh. Oui, c'est ça. Non, c'est crazy. C'est crazy. Donc, je me dis qu'il y a des rumeurs qui courent, là. Sauf que tant et aussi longtemps qu'on n'a pas la confirmation, il y a de l'espoir. Donc, soyez vigilants, c'est pas. T'sais, peut-être que cet enfant-là n'est pas loin de chez vous, pas loin, quelque part. Mais peu importe ce qui arrive, regarde, je vais dire quelque chose de grave. Là. On prie pour elle. OK? On prie pour elle. Pas pratiquant, je n'ai pas ça dans la tête, là, mais quand il y arrive ce genre de patente-là, c'est à ça que je pense. T'as pas à être gêné pantoute de dire ça. Je trouve que ça manque de côté humain. Ça manque de... Il y a une affaire qui marche pas, là. Je sais pas, je suis pas comme vous autres, là, je sais pas, je suis pas capable de mettre le doigt dessus, mais il y a quelque chose qui marche pas. Une société est fuckée. On n'est pas supposé être fucké de même. On est chanceux. Life is good. Life is good. Il faut revenir aux patentes essentielles. Il faut revenir aux patentes essentielles. La famille, l'amour, les amis, la famille, l'entraide. Oui, l'entraide. Toutes les hosties d'affaires flyées sur lesquelles on est depuis trop longtemps. Ça commence trop de pression, à fucker le monde. Oui. On n'est plus focus sur les affaires qui sont les choses essentielles. Il faut revenir aux choses essentielles. Il faut délaisser
toutes les patentes fuckées qui vous sont présentées par les médias, Beaucoup d'affaires les fuckées. politiciens. On essaie de tout fucker la patente. C'est beaucoup de choses de même, là. Beaucoup de choses partout, de même. Vous êtes avec des gens qui sont impliqués dans telle affaire, là. C'est rien que des choses de DEI, puis de ci, puis de monsieur, madame, puis de... Calisse. Revenez... La base de notre société, c'est la famille. La famille. Puis il est possible qu'on soit aussi, à un moment donné, à se questionner et qu'on soit peut-être à se questionner si on doit retrouver une certaine spiritualité. On ne peut pas être vide. On ne peut pas être juste du monde que l'Église, c'est le Costco, là. Oui. Ou l'Église, c'est Facebook. Là. Ou l'Église, c'est Facebook, ou c'est Spotted de marde, là. Ça peut pas être ça, là. Tu sais, il y a un vide dans notre société, là. Il y a un vide, ça, c'est sûr. Il y a un vide. Et à cause de ce vide-là, on est défocus, pas à peu près. Tu sais, la spiritualité, là, c'est pas LCN, là. C'est pas Carney, là. Pas un pape, ça, là. Donc, pensez pour la petite, peu importe où elle est en ce moment, en espérant que si elle est encore en vie, que ça se passe correct pour petite. Je sais. Tu sais, des fois, je me dis, c'est en vie, comment est-ce qu'elle se sent? Oh. Tu sais, comment est-ce qu'elle file, comment effrayée elle est pour petite? Non, moi, je viens très méchant. Je viens très, très méchant. Très méchant. J'ai beaucoup cette femme-là. Ouais, mais elle est en détresse. Non. Non. Si vous avez eu des enfants et vous aimez vos enfants, il n'y a pas une forme de détresse qui vous éloigne de vos enfants, là. Au contraire, vos enfants, c'est eux qui vont probablement vous faire oublier votre détresse. Oui. Famille, amis, faut se trouver quelque chose, faut se trouver un sens. Le pétrole, là, le pétrole, c'est pas l'anti-pétrole, c'est pas une histoire de Dieu, ça, là. C'est pas une église, là. Le mouvement vert, c'est pas une église. Le mouvement pro-Gaza, c'est pas une église. Il va falloir revenir à quelque chose, une forme, je sais pas, regarde, vous trouverez ce que vous voudrez, là, mais je veux dire... Une forme d'humanisme, peut-être? Ben oui. On peut pas juste être là pour rien, là. On est vide. Vous remarquez que depuis qu'on est vide, on n'a plus de repères, mais notre société, il y a des manques partout, là. Tout est interrelié à ça, là. On n'a plus. Hier, le PQ, là, avec leur histoire, ils ont été obligés de baquer en passant, là. Oui. As-tu l'air innocent? Qu'est-ce qu'on dit le PQ hier? PQ, on dit, ben là, quand on a des héros nationaux, il faudra arrêter de les honorer à l'Église. Oh, OK. Oh. Petite patente. Oh, je l'ai vu passer, ça. Ben ça, c'est ce que je vous parle. Oh non. Après ça, la ville de Québec qui enlève une genre de Toile, mosaïque, là. ouais. Mosaïque, la mosaïque. De 1608, c'est ça? Oh oui. Où on voit un membre d'une Première Nation un peu soumis. Est-ce que je peux dire ça comme ça? Ouais, ben en réalité, c'est ça. C'est une représentation, puis il y a comme des Amérindiens qui sont à genoux. Qui sont à genoux devant... c'est-tu Jacques Cartier qui est là ou ben non, un autre, là? Oui. Ben, c'est 1608. Non, mais tu sais, c'est une représentation de l'histoire, là. Tu sais, l'histoire, c'est l'histoire. Non, tu peux... Ça, c'est comme quelqu'un qui va se coucher après avoir menti, là. Ça veut dire, tu peux pas te sauver du mensonge. Même si tu fermes la lumière et tu te couches, le mensonge est là, là. L'histoire, tu peux pas te sauver. C'est pas parce que tu prends la toile, tu la calisses au sous-sol avec un drap dessus que l'histoire disparaît. Ça n'a aucun rapport, là.
Puis il faut toujours savoir d'où on vient. Tout le monde sait ça. Mais ça, C'est comme une représentation coloniale. Mais c'est de ça qu'on parle. Je sais. Puis... C'est de ça qu'on parle, d'essayer d'oublier de où on vient. Ben oui, enlever le crucifix, déboulonner des statues de personnages célèbres parce que peut-être qu'il y aurait dans le passé... Ben moi, je vais me faire chier, moi. Je vais aller me chercher une chaîne. J'ai jamais eu de chaîne dans le cou, mais on va en avoir une. On va avoir une chaîne dans le cou avec une croix. Ben, c'est juste pour le rappeler. Moi, c'est de ça que je viens, là. Moi, mes origines, là, c'est ça, là. Dans ma famille, la famille Filion, c'est une famille de pratiquants. OK? Donc, ça, c'est... mon père est parti avec un chapelet dans les mains, là. Moi, je peux pas me sauver de ça. J'ai jamais été pratiquant, mais tu sais quoi? J'ai pas de honte de ça. J'ai pas de... Tu sais, bon, il y a des histoires, là, mais moi, j'ai pas de honte de ça, là. Ah ouais, je regrette d'avoir été battu. Bon, moi. Moi, je regrette. Moi, si tu me demandes c'est quoi ma religion, je n'hésite pas à dire... Mes enfants ont été baptisés. Oh. Ah, t'as fait baptiser tes enfants? Oh oui, j'ai fait baptiser mes enfants. Bon, on n'est plus là, c'est des histoires un peu... Regarde, fais ce que tu veux. Ils décideront plus tard, mes enfants. Fais ce que tu veux. Crisse-moi patience. Moi, j'ai fait ça. Parce que là, ça, c'est clair. Mais là, tout à remettre en question de même, ça fait qu'on est... On est perdu. On est perdu, c'est tout. Bon. On est perdu. Notre société est perdue. Hey, t'as peu, là. Quand t'es rendu à être en crise après ton ex, et le moyen de le mettre en crise, c'est de mettre fin, en tout cas, on suppose, là, que c'est de faire du mal à tes enfants, parce que c'est pas la première histoire de même. Si c'était la première, on n'aurait pas ce questionnement-là. C'est qu'il y en a beaucoup trop. Oh, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup trop. Il y a beaucoup d'affaires, il y a beaucoup trop d'affaires bizarres de même. Ah, ben là, oui, mais tu savez, là, aujourd'hui, c'est quoi, là? Ben, aujourd'hui, là, faut avoir, on a un genre de GoFundMe où on va trouver de l'argent pour que, ou encore, on a un genre de concours pour trouver pour Éric et Pierre une mère qui va être la mère de leurs enfants. Bon. Ouais. Tu sais, beaucoup. Mais si quelqu'un a une vie normale, il n'est pas dans le journal, lui. Pas dans le journal. Lui. Oh, ben écoute, un gars de la Nodière avec une femme de Sorel qui vont avoir 2 enfants. Ça ne va pas de texte là-dessus, là. Mais si on a 2 gars qui cherchent un genre de concours pour avoir une mère porteuse, ah ben ça, sur Facebook, ça lève. Là. Puis ça, dans les médias, ça lève. Là. Ben, il est là, notre problème. Il est là, notre bug. C'est qu'on oublie c'est quoi la vraie histoire. La vraie histoire, c'est pas l'histoire marginale. Ouais. C'est pas les histoires marginales. Ça, c'est des affaires pour essayer de mettre un peu de... pour avoir des clics, pour avoir un peu de vie, pour avoir pour ça semblant d'histoires... Les autres, c'est comme banal. Mais non, c'est pas banal. C'est la vraie game, c'est des histoires banales. Mais c'est comme rendu élevé d'être banal. Être banal, c'est comme plus à mode. C'est comme c'est moche. Ben moi, je trouve que c'est probablement ça qui est le plus le fun. Mm. Tu sais, moi, en fin de semaine, là, je suis maniaque de F1. C'était pas la F1 qui a priorisé. C'était pas ma priorité, c'était pas la F1, c'était d'être avec mes 2 filles. Exactement. Mes 2 filles qui aiment la F1, puis qui sont avec leur père, puis leur père était à F1 en 1981, première fois qu'il est allé au Grand Prix de Montréal, puis qu'il est passionné de F1 depuis que Jacques Villeneuve est là, puis mes 2 filles, à qui j'ai pas rien donné de ça, parce que j'ai toujours laissé aimer ce qu'il avait aimé, puis j'ai jamais pensé qu'il allait un jour finir par aimer à connaître tous les noms, puis les patentes, les si, la Formule 1. Je suis impressionné de ça. Et moi, c'était le moment avec mes filles. Il m'aurait dit, on va aller voir une compétition d'équestre. J'ai arrêté. Même si je ne connais pas l'équestre. Il y avait du volleyball en fin de semaine à Québec.
Il y avait du volleyball en fin de semaine. Beaucoup de monde, s'il te plaît. Ben, regarde, si, mettons, mes filles m'avaient dit on a des chums au volleyball, on veut passer la fin de semaine au tournoi de volleyball à l'Université Laval, ben, j'aurais été là. Parce que l'important, c'est une affaire banale, là. Être un père avec ses 2 filles. Et où MC? MC, elle garde Tiger. Tiger. Donc, elle garde Tiger. Elle dit, je vais regarder Tiger. Allez-y, c'est votre petite affaire, vous 3, là. Je veux pas. Je veux vous laisser. Elle me dit, toi, elle me dit, chérie, je veux te laisser ton moment avec tes filles. C'est le fun de vous voir, toi et 3, là. Donc, c'est bien banal. Mais sais-tu quoi? Le monde le savent. Parce que, outre quelques jambons, là, le monde le voit, puis là, les gens l'écrivent, puis les gens le disent. C'est juste ça que j'ai mis. C'est juste une patente pour montrer comment quelque chose de banal, c'est beau. C'est pas vrai que tout ce qui est weird, c'est ça qui est hot. C'est ce qui est banal qui est hot. Puis quand on va revenir à voir les choses banales comme étant les choses hot, on va revenir, puis on va retomber sur nos pieds, puis on va se calmer les nerfs quand il arrive des histoires. Là, on est déphasé, là. Tout le monde est déphasé. Hey, Chris, elle est en sacrement après son ex, et elle a peut-être dans la tête un peu le goût de faire du mal à son enfant, parce que c'est un peu ce qu'elle sous-entend, puis elle s'en va le mettre sur TikTok. Faut-tu être fucké, là? J'en veux pas à elle. C'est la société dans laquelle on est maintenant. On est rendu à revenir à une certaine côté humain. Tu l'as dit, un côté humain à patente. Faut... Beaucoup de pression sur le monde. Beaucoup de pression. La pression de quoi? Les réseaux sociaux. Ben, Chris, fermez vos comptes. Elle, là, je suppose, elle était à date sur son Facebook, son Instagram, puis sur son TikTok, là. Elle, là, la fille du bureau, là, son voyage au Mexique, là, elle savait tout de ce qui se passe. La fille qui travaille au bureau, son voyage au Mexique. Elle savait tout ça, là. Ce que je veux dire, c'est que en plus de ta vie des autres, ses épaules. Ouais. Ça avait beaucoup de pression à des boîtes électriques fragiles. Oui, je sais. Des gens équilibrés sont pas... des gens équilibrés sont pas influencés par le genre de faux bonheur des autres. Voilà. C'est ça que je veux dire. Mais des gens fragiles... Plus fragiles. Quand ailleurs, ça va toujours bien, puis toi, ça va mal. Oui. Puis ça s'accumule de semaine en semaine, d'année en année, puis à un moment donné, je dis, ma vie, c'est-tu de la merde? Non, ta vie, c'est pas de la merde. Regarde, là, t'as une petite puce tout à fait extraordinaire là, dans ta vie. Belle. C'est un cadeau du ciel que t'as, là. C'est un cadeau du ciel que t'as, là. Ah oui, dans la vidéo, es-tu belle? Non, regarde, moi, ça me vire à l'envers, moi. C'est incroyable. Juste la regarder encore, pauvre petite. Pauvre petite puce. Donc, officiellement, elle est accusée. Elle a été accusée cette nuit d'abandon d'enfants. Calice. Pour l'instant. Elle repasse devant le juge le matin. Mais ils feront rien. Ils vont dire qu'elle était pas... qu'elle était en dépression, puis qu'elle avait une patente mentale, qu'elle n'a pas pris ses médicaments. Ça, c'est sûr. Finalement, elle n'aura rien. Arrêtez ça, les astis de patentes, là. Arrêtez ça, là. Et elle, je m'en calisse. C'est la petite, là. En tout cas, si elle est vivante quelque part, là, retrouvez-la au plus sacrant parce qu'elle doit capoter bien raide, pour petite. Elle doit capoter bien raide. En tout cas, regarde, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi vous dire. En espérant qu'au moment où vous écoutez ce podcast-là, mais le bonhomme, que il la où, petite... Qu'une calisse d'idée. Ben voilà. Il est où, lui? Il est où, lui? C'est pas manifesté encore, là. Il est pas... Il est où? T'es où, toi? C'est pas manifesté encore, c'est bizarre, ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ben là, ils doivent avoir fait des efforts pour essayer de le contacter. Il existe, là. Il a son nom et tout. Ouais, mais je comprends là, qu'ils donnent pas beaucoup d'histoires, la police. Là. Non, la police, je comprends qu'ici, ils ont comme une manière de faire différente d'ailleurs. Oui.
Ça, tu dis rien. Ils disent rien. Ça m'énerve, moi. Ailleurs, tu as plein d'infos, tu as plein de détails. Ils disent la patente. Une femme qui va au dépanneur. Tout est Telle affaire. C'est quoi cette histoire de dépanneur-là? Là, tu te dis, la mère est allée au dépanneur. OK. La mère est allée au dépanneur à moitié folle puis qui cherche son enfant. OK. Oui. Nu-pied, mélangé, là, je comprends, là. Arrête de dire que c'est une femme qui est allée au dépanneur. Là, t'es là, t'écoutes ça, tu dis. Là, venez nous aider. Oui. Là, finalement, tu nous dis pas tout. OK, on va aider pourquoi? C'est quoi que tu sais que tu nous dis pas? Donc, voilà pour cette histoire-là, en espérant que, tu sais, tant qu'on n'a pas retrouvé, il y a de l'espoir. Donc, c'est sûr qu'à chaque minute qui passe, c'est inquiétant. Bah, depuis dimanche après-midi. Dimanche matin. Depuis dimanche après-midi, pas petite. Ouais. Le policier, un matin, il était en entrevue à Radio-Canada. Il était l'enquêteur, là, un des porte-parole, je sais pas quoi. Là. Il était pas très optimiste, je peux te dire ça. Il essayait d'être optimiste, là, mais tu sentais que là, ça commence à faire plusieurs jours. Pas petite. Pas petite. Aimez vos enfants, collez vos enfants, même s'ils sont grands. Embrassez-les. Puis les enfants, vous avez le droit d'être reconnaissant aussi envers les bons parents que vous avez eus. Vous avez eu des bons parents. Je dis souvent à mes enfants, vous êtes chanceux de nous avoir. Ben, c'est sûr. Mais c'est vrai. Mais t'as raison. La première fois que j'ai dit ça, Manon est parti à rire. Mais c'est comme devenu un running, je leur dis souvent. Je dis, vous êtes tellement chanceux de nous avoir. Non, mais je pense que au début, ils trouvaient ça drôle, mais je pense qu'ils ont réalisé que c'est vrai. Oh, mais je pense qu'ils sont reconnaissants, mais ça, c'est... Non, mais il y en a des fois, c'est normal. C'est quand t'as pas connu d'autre chose que des bons parents qui s'occupent de toi, qui sont équilibrés, puis qui te donnent de l'amour, puis qui t'écoutent, puis qui, tu sais... Oh. Quand t'as rien connu d'autre, tu sais pas comment ce que c'est ailleurs. Tu peux pas savoir quand t'as une chance. Tiger, il sait pas qu'il est bien, lui. Non, il sait pas. Tiger. Surtout le midi. Mais moi, je suis les affaires sur X, là, les gars qui ont de l'argent un peu, là, puis qui se sont trouvés une passion d'aller chercher des chiens qui ont été battus, puis maltraités, puis etc., puis qui sont obligés de les remonter là, psychologiquement, puis que, ben alors, les blessures. En parlant de Tiger. En parlant de Tiger. Oh, petit pet, pas petit pet. Tiger. Hey, salut mon homme. Yes. Donc, tu sais, c'est ça, tu suis ça, tu dis, my God. Comment est-ce que des maîtres ont pu traiter un chien de même? Puis là, finalement, quand je lis ça, ces affaires-là, je sais pas comment il s'appelle, c'est Niall, Niall, je pense. Donc, lui, beaucoup de followers. Là, il montre des histoires de chiens qui va chercher, puis qui remonte. Puis, regarde, c'est un gars... c'est un sauveur. Là. C'est un gars qui sauve des animaux du pétrin. Là. Parce qu'il y a des maîtres, puis il va y chercher loin pour ça. Donc, il ne va pas y chercher au coin de la rue. Là. Il peut aller chercher même dans un autre pays. Là. OK. Tu sais, je regarde ça, je me dis, Griff, Tig, il n'est pas au courant, mais il est bien. Mais non, il n'est pas au courant. Parce que c'est sa vie. Nos enfants sont un peu de même. C'est normal. Mais à un moment donné, ils réalisent, parce qu'ils voient des choses alentour d'eux, puis ils se disent, hey, chez nous, je suis bien. Oui. Et on peut le dire. Même quand on est rendu vieux. Même quand nos enfants sont rendus à 30 ans. On colle à nos enfants. Vous êtes chanceux de nous avoir, mais on est chanceux à Griff de vous avoir. C'est ça. T'sais? Donc, c'est bien. C'est ça, parce que qu'importe, tu sais, il y en a plein d'histoires là-dessus. Là. Puis là, c'est sûr qu'il y a du monde qui écoute, qui peuvent se connecter à ça. Là. Qu'importe comment tu élèves tes enfants. Tu peux faire tous les efforts du monde. Ça se peut que ça vire mal. Puis tu n'as aucune idée pourquoi. Oh oui, c'est sûr. Ben oui. Ben oui. Donc, c'est pour ça que quand vous avez quelque chose de pas pire. Puis vous voyez ça dans la même famille. Ben oui, les mêmes enfants. Élevés de la même manière. Ouais. Les enfants n'ont même pas un an de différence. 9 mois, 10 mois de différence. Ouais. Là, tu te dis, parce que chaque personne naît avec son ADN. Oui. OK, donc voilà. Pas grand-chose à rajouter là-dessus. Oh, petite. On a d'autres choses pour vous autres. La boîte, on a Joe Hamel et Dodd sur Radio Pirate Live. Listen, radiopirate.com, Radio Pirate. Jeff Fillion. Priez pour vos vies. Bitcoin. Drill, baby, drill, right? Drill, baby.
Joe Hamel, gros bout sur la version Prime. On parle beaucoup du week-end de F1 à Montréal avec Joe qui était aux premières loges. Mais après ça, on est parti vers le sondage québécois de politique où le PCQ est en train de chauffer le derrière, même égal avec la CAQ. On en parle avec Joe et de d'autres choses aussi. Hey, Joe, on fait-tu le tour de quelques petites affaires que tu voulais jaser avant qu'on wrap up ça? Parce qu'on a beaucoup de sujets. Entre autres, une des affaires que je voulais te jaser, c'est le sondage qui est sorti ce matin. Là, je sais qu'Éric vient de le publier en disant on est quasiment nez à nez avec la CAQ. Qu'est-ce que ça cache, cette affaire-là, là, d'abord, le PQ est à 31, on parle d'un parti probablement minoritaire, puis on sent pas nécessairement d'engouement. Il y a un petit buzz alentour du Parti libéral avec le nouveau chef, peut-être, probablement, qu'on sentait, même s'il vient juste d'être élu. Donc, ça, c'est beaucoup Montréal, j'imagine, qui donne des chiffres au Parti libéral. Au Québec, pas certain que ça monte tant que ça dans le Québec franco. La CAQ est en chute libre. La CAQ est, j'ai entendu des chiffres de à peu près 10 % dans le coin d'Arthabasca. On est aux alentours de 14 pour le national. Région de Québec, Jerry, tu me dis que le PCQ est peut-être même premier. En tout cas, nez à nez avec le PQ dans la région de Québec. Conservateurs sont premiers dans la région de Québec, je te confirme. Puis PCQ, 14 %, donc nez à nez national quasiment avec la CAQ, mais probablement que si on regarde en nombre de sièges, j'ai l'impression que le Parti conservateur du Québec aurait un plus grand nombre de sièges que la CAQ en ce moment. Ça vient faire quoi, tout ce sondage-là? D'abord, pour Legault, parce qu'il y a une réflexion à faire cet été sur une élection qui pourrait être peut-être partie avant. Parce que moi, j'ai le feeling que plus on va avancer dans le temps, plus le PCQ va monter, plus les libéraux vont avoir du coverage avec le nouveau chef, le Parti québécois va rester. Et pour la CAQ, plus on s'en va vers 2026 et plus on s'en va vers 10 % et 0 élu. Donc, ils sont comme fourrés un peu. Ils savent qu'ils ne gagneront pas, mais c'est entre on limite les dommages ou on disparaît. Est-ce qu'il peut y avoir une réflexion faite par la CAQ cet été, à savoir quand est-ce qu'on va déclencher les élections? Bon, écoute, même je pense... Puis je pense pas que François Legault peut gagner encore. Là. François Legault, c'est terminé. Plus d'upside en politique. D'ailleurs, en fait, plus il sort, pire c'est. Il devrait juste arrêter de faire des sorties, arrêter de faire des tweets. Il devrait juste se faire oublier. Oui. Il s'obstine à parler de notre moyenne au bâton, mais tu sais, tout le monde, tu regardes juste les commentaires, là, tous les élus de la CAQ, les réactions sont 100% négatives. Il n'y a pas de base militante. La CAQ, c'est pas un vrai parti. Il n'y a pas de base militante, il n'y a pas de membres, il n'y a pas de bénévoles. C'est juste du monde payé là-dedans. Il y a du staff, il y a des élus qui veulent tous s'entre-déchirer, puis il y a un chef que le monde n'aime plus. Là. Fait que pas un vrai parti. La CAQ, ça va disparaître comme c'est arrivé. Ça va se ramasser avec 1 ou 0 élus. On se posait la question la semaine passée, avec Yann et Frank. Est-ce qu'il y a quelqu'un, parce que là, maintenant, la mode, c'est comme d'arriver avec un outsider qui, non, légèrement connu. Mais encore là, même Pablo Rodriguez, c'est pas certain que les gens connaissaient tant que ça. Là. Donc, tu arrives avec un outsider, s'il paraît bien, s'il est bien vendu, ça peut faire un genre de boom. Peut-être, mais ça prendrait un outsider qui est extrêmement populaire. Je vous entends parler de Mario Dumont. Mario Dumont, vraiment... est-ce qu'il va risquer d'aller là? Mario Dumont va accepter 50% de baisse de salaire, il va rester à TVA, là, je vous garantis. Là. C'est ça qui va arriver. Le gars va milquer la fin des médias de Québécois jusqu'à la fin, plutôt que de se risquer d'être premier ministre du Québec avec essentiellement le même salaire. Fait que c'est très risqué. Je pense pas que c'est un gars extrêmement courageux. Là. Est-ce qu'il est prêt à... Surtout au point où il est dans sa carrière, je dis pas que t'as 40... T'es genre au prime, t'as le goût... Il est déjà allé, il a déjà été là. Quand t'as pas été, c'est pas pareil. Là, il connaît la politique. Donc, est-ce qu'il veut vraiment retourner là avec tout ce que ça implique? Moi, j'ai de la misère à croire ça, l'histoire de Dumont. Les autres protagonistes potentiels, les autres successeurs potentiels, c'est qui dans l'entourage? Je pense que c'est le dauphin, ça semble être Simon Jolin Barrette, là. Le gars qui a des sous. En passant, juste te dire sur Dumont, quelqu'un m'a... C'est parce que c'est une rumeur qui ne veut pas mourir, puis quelqu'un m'a feedé sur une autre affaire que je n'avais pas vue. Il dit que cette personne-là me dit que l'histoire de Dumont est feedée par Dumont lui-même. Parce que Dumont sait que avec la baisse bon, il y a des gros ajustements à TVA, LCN et tout ça, donc les contrats renouvelés sont renouvelés, comme tu le disais,
beaucoup plus bas que ça l'est actuellement. Donc, c'est une grosse débarque. On ne parle pas de 5-10 de débarque. On parle de quasiment 50 même 50 carrément. Donc, pour lui, de laisser ou d'alimenter cette rumeur-là, il sait que Pierre-Carl, c'est le genre de patente qui le dérange. Ouais. Puis, il se dit, bon, ben ultimement, si il voit que j'ai une option, ben il va probablement m'offrir plus que qu'est-ce qu'il pensait m'offrir. Il n'y aura pas de choix, sinon je m'en vais. Mais dans le fond de lui, il ne veut pas s'en aller, comme tu dis. Il ne veut pas nécessairement y aller. Mais il essaie il essaie de manager sa négociation de cette manière-là. Travaille sa marque personnelle. C'est ça. Puis il ne serait pas cave. Là. Quand on me dit ça, genre, OK, c'est pas si niaiseux que ça. Good. C'est ça. Fait que moi, je pense pas que c'est une option potentielle. Fait qu'il y a pas de. Honnêtement, il n'y a pas de relève qui a été cultivée à la CAQ. Ça, c'est un gros problème. Dans les partis politiques, tu as toujours une relève. Tu sais, pendant des années, au PLQ, tu avais une relève, tu avais des jeunes, c'était actif, tu avais toujours 2-3 personnes qui se battaient, que tu savais que c'était les prochains. La campagne de la chefferie qu'on vient de voir, je veux dire, c'est pas à la hauteur, historiquement, de la renommée du PLQ. Là. Je veux dire, avant, tu avais des 2-3 nobody, qu'un gars traverse du PLC qui est. Il n'y avait pas vraiment de gros noms, c'est ce que je veux dire. Puis personne ne voulait y aller, en fait. Alors que c'est un parti qui a dirigé, je pense, la plus grande partie des années dans l'histoire du Québec. Parti de gouvernance. On va se le dire, c'est triste un peu. C'est que vous aimez ou non, j'ai des amis péquistes, puis on avait cette discussion-là exactement l'autre fois. Je dis, c'est relativement triste de voir ça. C'est comme Ferrari en F1 qui ne gagne pas. Tu dis, voyons, que vous les aimiez ou non. Tu peux pas avoir un parti avec une si grande histoire qui s'effondre comme ça. C'est un symptôme d'un mal plus grand, ça. Je pense qu'il y a quelque chose de très mauvais là-dedans. Puis le PQ, c'est un peu ça aussi. Là. Fallait pas penser que parce que PSPP est en avant, entre guillemets, que c'est redevenu le parti de René Lévesque. Bien au contraire, c'est zéro le parti de René Lévesque puis de Landry et de Parizeau. Là. C'est un ramassis de coucous d'extrême gauche en très grande partie. La montée du PQ s'explique par la baisse de QS. Et des votes parqués de boomers qui trouvent qu'ils parlent bien. Et ça va... plus il va être exposé, je pense, plus que c'est dangereux. Ouais. Donc, reste à voir comment ça va évoluer, mais c'est très dangereux. Parce que là, les deux leaders, là, c'est quand même drôle de dire que le Parti libéral est redevenu numéro 2. On n'a pas vu ça arriver, sérieusement, là, parce que, comme tu le dis, c'est pas... c'est pas un gros char là, qu'on a actuellement, mais c'est assez pour... Puis ça montre la faiblesse de toute la patente. Là. De voir qu'avec si peu, tu es capable de faire un jump de 10-12 points. Non, c'est pas sérieux. Là. C'est exact. Mais c'est la même chose pour le PQ. Donc, il n'y a rien de solide là-dedans. Lui qui a le plus grand momentum. Parce que ce qui est important dans les sondages, c'est la direction puis c'est le momentum. Lui qui a le momentum à l'heure actuelle, c'est Éric Duhaime puis c'est les conservateurs. Parce que sur la carte électorale, il y a des assises solides dans la région de Québec, Rive-Sud, Beauce, Chaudière-Appalaches. Moi, je pense que ça peut s'étaler jusqu'au centre du Québec avec Arthabasca. Tu sais, en réalité, là, le centre du Québec, des deux côtés, des deux rives là, du fleuve, ça devrait être conservateur jusqu'au pourtour de Montréal. Oui, comme c'est le cas dans le tour de Toronto, parce que c'est tout du monde conservateur. C'est ça qui fait peur aux médias. C'est ça qui fait peur à la CAQ et au PQ. Parce qu'ils savent que si tu as une division de vote des boomers avec notamment le PLQ, puis si les dossiers qui soulèvent la grogne comme la taxe carbone, parce que tous les dossiers, toute la tangente politique à l'heure actuelle donne raison à Éric Duhaime. C'est le seul qui s'est élevé contre Nordvolt, toute la filière batterie. Ouais. Là, avec l'économie qui ralentit, l'inflation qui demeure présente, les gens regardent plus la facture, l'histoire des factures de restaurant, c'est le meilleur exemple. Là. Donc, tout pointe vers un momentum des conservateurs. Et là, la machine, le hashtag, le régime a très peur de voir le momentum décoller là, pour les conservateurs. C'est une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle, honnêtement. Là, ce que ça prend, c'est des candidats proéminents qui se présentent dans les régions du Québec, partout au Québec, puis qui disent qu'ils sont des potentiels futurs ministres. C'est ça qu'il faut voir. Là. Oui. Est-ce qu'il est capable de ce prochain step-là, Éric, de trouver rapidement une bonne équipe? C'est ce qui manque au PCQ. Ça manque Éric, il peut pas tout faire. Là. Puis Éric, c'est pas un gars d'organisation. Éric, c'est un gars de public. Éric, c'est un porte-parole. Puis c'est la job d'un chef, ça, en passant. Ouais. Le chef n'est pas supposé gérer l'organisation en background. C'était le problème en 2022. Ça avait une organisation tout croche gérée par un technicien de son. Là. Donc, ça l'a influencé, ça l'a découragé des candidats, ça l'a détruit des chances dans certains comtés. Donc, l'organisation, ce qui était la force avant du PLQ, je ne sais pas l'état maintenant de l'organisation. Même le PQ aussi, dans les régions, était très fort. Je ne sais pas à quel point c'est encore bien établi.
Mais le PCQ a encore relativement une bonne base militante de membres, de gens. Regarde, à Arthabasca, quand il fait le lancement, c'est plein le dimanche matin. La CAQ n'est pas capable de faire un événement avec le premier ministre qui est plein si tu n'as pas d'attaché politique puis de monde payé. Là. C'est incroyable, ça. Là. On est à ce point-là au niveau du désintéressement généralisé. Personne ne veut rien savoir de la CAQ. C'est une marque qui est finie. Là. Au point où même l'annonce du troisième lien, même les gens qui sont pour, eux, n'ont aucun impact. On y croit plus. Le site, pas le site, mais le trajet choisi est mauvais. On sait qu'il y a de la bullshit à travers ça. Ils l'ont fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Plus personne qui sont pour y croit. Donc, même ça, ils sont pas capables. Je sais qu'il y a une tentative semblable dans le coin de la Beauce à Saint-Georges pour un deuxième lien à Saint-Georges. Même, c'est le genre de bébelle. Puis en même temps, c'est un parti qui est fourré parce que il y a un déficit de 14 milliards. Donc là, on commence à voir. Puis en plus, ils ont donné des augmentations de salaire complètement ridicules. Donc là, ils sont pognés avec des coupures généralisées à travers le réseau de la santé, le réseau de l'éducation. Ils coupent des bouts d'autoroute ici, là, la 50, la 70. L'autre bout qu'ils ont coupé. Tu vois qu'on est dans les économies. On fouille dans les tiroirs pour aller chercher un 5 millions puis un 10 millions. Donc, dans ce temps-là, tu peux pas vendre rien. Tu es en train de gérer juste de la chenoute. Et ça amène le débat politique sur la patinoire d'Éric Duhaime. Tout ce qui va se passer en conséquence de ce que tu viens de dire, ça force le PQ à parler de rationalisation, de coupe. Puis là, j'écoutais l'extrait que tu as passé de PSPP à Stéphane Bureau. Ah oui, OK, les projets sont trop chers. Mais vous allez couper où le PQ dans votre modèle social-démocrate? Là, c'est à la mode de questionner les dépenses. On a vu Mme Fournier ici à Longueuil. PSPP est rendu le gars de private equity là, qui veut couper partout puis relancer des spin-offs. Là. Ben oui. C'est quand même drôle venant de ce gars-là. Mais ça amène justement le PQ, ça va forcer le PSPP et le PQ d'aller se battre sur un terrain qui est largement favorable aux conservateurs, Jeff. Parce que la solution, c'est simple. Il y a une taxe carbone via la bourse du carbone à la pompe. On fait quoi? On élimine le fonds vert. Il y a 1300 employés chez Investissement Québec. La masse salariale a doublé depuis 2019. Oui. On fait quoi? On l'élimine ou on la diminue drastiquement. Est-ce que PSPP va s'avancer pour diminuer la taille d'Investissement Québec? Moi, j'y crois zéro. Fait que ça, pensez pas que PSPP va faire des gains à droite ou va tenter de séduire cette clientèle-là. Il y a un boulet aussi à la cheville, PSPP, parce que ça... Oui, il y a une baisse. La baisse de QS a amené plus toute la frange éco-socialiste au PQ comme étant le potentiel futur gouvernement. Mais il y a tous les souverainistes pressés aussi auxquels PSPP a promis un référendum. Oui. Donc, PSPP n'a pas le choix de parler de référendum dès le premier mandat. Donc, ça, il est fourré aussi. Fait que Éric Duhaime peut aussi aller chercher cette clientèle nationaliste, oui, mais qui savent que le référendum dans le prochain mandat ne peut pas gagner. PSPP ne va pas gagner un référendum. Là. Parce que PSPP est même... Peut-être c'est questionnable s'il va gagner un gouvernement minoritaire. Moi, je l'ai dit, vous êtes souverainiste. Vous devez vous arranger que PSPP perde, qu'il y ait un leadership au PQ, qu'il y ait un renouveau, que le parti se tasse un petit peu à droite. Là. Vous n'allez jamais gagner avec ce chef-là. Jamais. Fait que prenez-en une pour l'équipe, regardez à long terme. Puis c'est comme le Canadien qui tangue pour aller pogner un draft, un chiffre au repêchage. C'est à peu près la même affaire. Là. Fait que c'est ça le portrait politique qui s'en vient. Honnêtement, le momentum et l'alignement des planètes est très, très favorable pour les conservateurs. De ce que je vois sur les dossiers de fond qui vont être débattus, la situation économique / budgétaire fiscale du Québec est totalement désastreuse. Et l'opposition aussi qui est divisée. Même s'il y a un autre revers de la médaille aussi pour PSPP, c'est que si lui veut commencer à parler de la droite puis de rationaliser, il y a un risque qu'il perde des votes. Il peut perdre des votes des deux côtés. Là. Il peut perdre des votes à QS. Tu sais, son député, son candidat dans Arthabasca qui dit qu'il est de centre-droit, ça peut te faire perdre des votes. Il y a un candidat de QS, il y a une candidate, je pense, de QS dans Arthabasca. Fait que tu peux perdre... Si tu perds 500 ou 1000 votes à QS dans ce comté-là, tu perds le comté. C'est la même chose dans plein de comtés du Québec. Fait qu'honnêtement, avance très, très faible de PSPP. Tu as 100 km de la ligne, tu es en avant, tu n'as pas d'équipier, tu as le vent de face. Vas-y, pédale, mon homme, la ligne est loin. Là. Mais tu vois, on le voit très bien. Là, il est comme fourré, comme tu dis. Puis là, il est pogné pour sortir des histoires là, de funérailles d'État, puis d'églises, puis de patentes. Des cochonneries. Ça, c'est juste des cochonneries pour tenir le temps, mais à un moment donné, il en manque de cochonneries de même. Là, il s'accroche à...
s'accrochent à pas le picher. Là. Tu sais, l'espèce de fond québécois, de hashtag fierté, là, tout ça. Là. Oui, ces gens-là sont pas déjà avec lui. Mais tu sais, il y a un débat politique de fond qui doit y avoir au Québec. Et c'est pas le PQ, puis c'est pas la CAQ qui va le faire, ce débat-là. Là. Les questions difficiles qu'on doit... Oui. Le débat politique d'adulte qu'il doit y avoir au Québec, c'est des questions qui sont amenées par le PCQ. Là. C'est pas compliqué. Là. Le modèle québécois n'est pas soutenable. OK? Le modèle québécois n'est pas soutenable. Les routes sont en lambeaux. On n'est pas capable de bâtir un pont sans que ça coûte le PIB d'un pays africain. Puis les gens meurent ces files d'attente. Il y a pas... Vous payez à peu près la moitié de votre contribution d'impôt en santé, puis il n'y a personne qui a de médecin. Les gens n'ont pas accès aux médecins spécialistes. Fait que toute la promesse du modèle québécois s'effondre devant nos yeux. Puis on n'est pas capable... Le débat qu'il doit y avoir, c'est juste les conservateurs qui sont capables de le faire. Là. Hey, Joe, 5-6 minutes encore pour te jaser d'un sujet on sort du Québec. Avec tout ce qui se passe, il y avait le G7 là, où Trump a quitté hier subitement pour dealer avec l'histoire d'Israël et de l'Iran. Puis, bon, là, on a vu un peu hier dans le G7 que toute l'histoire là, avec le Canada, ça va se régler. Puis, malheureusement, on pensait qu'il allait y avoir de quoi qui allait être bon pour nous là-dedans. On pensait que ça allait bien finir pour nous autres. Puis, finalement, ça va finir avec à peu près rien. Là, probablement, un peu comme on a vu l'entente entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. Il n'y a rien qui va changer quoi que ce soit pour le monde. Mais on sent avec ce qui se passe avec toute l'histoire de l'Iran, puis Trump et tout ça, il y a une genre de... Il y a une mouvance MAGA qui est un peu déçue de ce qui se passe. Puis je fais partie de ceux-là, je ne m'en cache pas. Là. Moi, j'avais espoir que, tu sais, qu'on change des choses, puis que... C'est pour ça que je croyais que même l'histoire du 51e État de brasser le Canada qui méritait d'être brassé, que ça aboutirait de quoi? Finalement, ça n'aboutira pas à grand-chose. L'autre bout, c'est que le mouvement MAGA, c'est un peu une réponse à la swamp conservatrice républicaine pro-guerre avec la domination des États-Unis partout dans le monde qui impose son pouvoir, etc. Puis c'est de cette manière-là que les États-Unis bâtissent leur empire économique puis tout le reste. Mais on avait l'impression qu'avec Trump, on avait un genre de gars qui allait... Parce que c'est ce que les Américains veulent. Les Américains en ont plein le cul. Et c'est arrivé beaucoup avec l'histoire de l'Ukraine puis de la Russie. Ils sont tannés de payer, ils sont tannés d'envoyer du stock, ils sont tannés d'envoyer à l'OTAN 800 milliards de dollars par année pour faire virer cette patente-là. Ils sont tannés de payer pour ça. Ils sont tannés de participer à des guerres qu'ils ne savent pas trop pourquoi ils sont dedans. Et là, Trump semble vouloir suivre un peu les prédécesseurs, donc incluant Biden, incluant George W. Bush, on est un peu tous à la même place. Là, en même temps, donner un coup de côté à ceux qui ont donné un bon coup de main. Il y a 2 semaines, c'était Elon Musk. Hier, c'était Tucker Carlson. C'est donc bien dur de faire de la politique puis d'avoir un plan au début, puis finalement, le plan prend le chemin de la poubelle, puis on fait du day-to-day, puis là, finalement, on revient à ce que c'était hier, finalement. Ouais, l'Iran, ça a toujours été le wet dream des néocons aux États-Unis. Là, donc, puis t'as la gestion avec Israël là-dedans. Mais effectivement, ce que tu as dressé comme portrait, c'est que tu as une bonne partie de l'électorat de Trump et de son backing. Plus le Trump 2.0 que le 1.0. Je pense qu'il a gagné en faisant des alliances, j'en ai souvent parlé de ça, en faisant des alliances de républicains non traditionnels. Tu allé chercher tous les RFK avec tous les gens plus sceptiques tous des lobbies pharmaceutiques, de la médecine, etc. Il est allé chercher tous les gens de Bitcoin avec la conférence Bitcoin, la conférence le Parti libertarien. C'est des millions de votes, ça. Et au total, là, quand tu mets tout ça ensemble, c'est des millions de votes. Moi, je pense qu'il a gagné le vote populaire avec ça. Ça l'a fait tourner des comtés qui n'étaient pas républicains depuis 40 ans. Donc, on sent qu'il y a plein de gens qui n'étaient pas nécessairement des républicains proéminents, qui se sont ralliés à Trump sur les réseaux. Tucker s'est ramassé un peu de ce côté-là. Là. Tucker, c'est pas un néoconservateur. Des fois, il y a des réflexions un peu bizarres au niveau économique, là, mais c'est pas un gars pro-guerre. Donc, on sent que cette frange-là je pense que c'est quand même une bonne partie du mouvement qui est déçu. Là, l'autre alliance qui a mis en dessous du bus hier, parce qu'elle a dit, moi, je ne vois pas que l'Iran a l'arme nucléaire, c'est Tulsi Gabbard. Tulsi Gabbard qui fait partie de cette frange démocrate. Ça, c'est de valeur, parce que ça représente vraiment des démocrates déçus qui s'étaient tournés vers... Puis c'est ça, les États-Unis. Tu sais, c'est... OK, on forme une nouvelle alliance. Le nouveau parti républicain, c'est des démocrates déçus. On va aller de l'avant, pas de conflit. On va rebâtir les...
c'est dommage parce qu'il pouvait faire tellement plus. Tu sais, c'est à la suite de la guerre commerciale, qui à mon avis n'a rien donné, là, les États-Unis sortent plus faibles de ça qu'ils étaient avant. Même s'il y a, oui, des problèmes potentiels avec la Chine, il y a des débalancements au niveau du trade, whatever. Oui, la monnaie est dévaluée. Je comprends tout ça, là. Mais, tu sais, la présidence de Trump s'effrite avec le temps, avec des... Tu sais, c'est une mort a death by 1,000 paper cuts, là, un peu à l'heure actuelle. Puis c'est décevant, cette affaire-là. D'ailleurs, tu as vu, écoute, le pétrole a eu un rebond de 57 à 72 piastres en l'intérieur de un mois. Quand même incroyable. L'or qui a repogné aussi des all-time highs. Je suis surpris de voir le marché encore assez vigoureux. Oublie pas l'histoire du pétrole. C'était, je vais vous donner du pétrole pas cher, mais vous donner du pétrole pas cher, mais vous donner du pétrole pas cher. Moi, j'arrêtais pas de dire à ceux qui me disaient ça, ouais, mais ça dépend comment on va se comporter pour le reste de la patente, parce que c'est de la géopolitique, le pétrole. Ben, bang! Ouais. Puis il y a des chances, il y en a qui voient le pétrole à 100$ dans pas longtemps. Si ça continue, là, on s'entend? Ben, ça, après ça fait diminuer, ça a un effet inflationniste, ça fait diminuer la croissance économique. Écoute, le marché d'équité, la bourse est encore élevée. Là, je regarde ça, c'est les multiples, les valuations sont hautes. Les gens, tu sais, l'argent est parqué là. Pourquoi? Quand tu regardes le rebond, là, c'est quasiment 6000 points là, du bottom du Nasdaq jusqu'à aujourd'hui en l'espace de 4 mois. C'est quand même magistral là, comme rebond. Est-ce que c'est un peu surfait? Probablement. Donc, tu sais, dans le fond, tout ça, c'est parce qu'il y a une accumulation d'incertitudes. Quand des choses comme ça arrivent, l'échiquier, tu sais, l'ardoise ne s'efface pas du jour au lendemain, puis on continue comme c'était avant. Là. Il y a de l'incertitude qui s'ajoute tout le temps. C'est très. Moi, je trouve ça risqué. Moi, je trouve le marché de l'équité très risqué à l'heure actuelle. Je trouve que les valuations sont hautes. Même l'or, oui, l'or est all-time high, mais tout pointe vers une ride qui va continuer de l'or. Le dollar américain a souffert. C'est pour ça d'ailleurs que le dollar canadien monte. Le dollar canadien profite de la baisse du dollar américain. Exact. D'ailleurs, je voyais hier des analyses techniques du dollar canadien. Ah, le dollar canadien breaking out. OK, ouais, breaking out. Ouais, breaking out, pas parce que notre économie s'améliore, c'est parce que... Ben, c'est ça, la situation fiscale du Canada et budgétaire s'est pas améliorée. Puis l'autre, le croque-mort dans Lucky Luke, toi tu l'appelles, c'est M. Burns, mais c'est surtout le croque-mort dans Lucky Luke. Oui. C'est surtout ça. Il ressemble bien plus à lui qu'à M. Burns. Et lui, il va imprimer. Là, le Canada va continuer de s'endetter. Écoute, c'est l'incertitude, Jeff. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Et ajoute à ça, tu sais, Trump, par-dessus ça, a un côté incertain. Ben oui, tu sais, le fait qu'il soit transparent, qui est volubile, qui parle beaucoup, ça peut être positif, mais dans des cas comme ça, ça peut être négatif aussi. Là. Ça amène... Hier, il a dit évacuer Téhéran. C'est quand même une ville de 10 millions de personnes. Là. Fait que, un président, le commandant-chef des forces armées qui dit évacuer Téhéran, ça envoie quand même un drôle de message. Oui, c'était comme... Il y a ce côté spectacle-là qu'on aime. Là. Et les gens que, je disais un matin, plein de monde qui disaient, ouais, c'est parce que moi, je viens de Téhéran. Là, je veux dire, t'essaies de te sauver de cette ville-là. Même quand il n'y a pas de guerre, c'est dur de circuler en char dans cette ville-là. Donc, évacuer à Téhéran, c'est quasiment impossible. Il n'y a pas de... Mais... Tu sais, je veux dire, moi, c'est la phrase que j'utilise souvent avec des gens qui sont extrêmement pro-Trump, puis qui le sont toujours, puis qu'il n'y a rien qui va changer, puis c'est même parfait pour ça. Puis je le répète, si demain matin, une élection, mettons que je suis américain, je vote encore pour Trump, je vote pas pour les démocrates. Sauf que ça ne m'empêche pas d'être critique. Puis c'est juste que on nous a vendu depuis toujours le « Make America Great Again ». OK? C'est pas ça, là. Tu sais, je dis, à un moment donné, il faut voir, je comprends qu'on est juste à 6 mois. Il reste encore 2 ans et demi. N'oubliez pas qu'après les élections de mi-mandat, c'est un genre de sitting duck, ce président-là. Donc, il n'y a pas d'avenir. Il va y avoir une suite à lui. Donc, il reste 1 an et demi pour établir le Make America Great Again. Et c'est ça qu'on veut, finalement. On veut juste avoir une meilleure vie demain qu'on avait hier. C'est juste ça qu'on essaie d'avoir. Puis là, on a l'impression que tout s'alourdit en ce moment puis qu'il n'y a rien qui se règle. Et c'est pas ce qui nous a été vendu, là. Ça aurait pu être très simple, tu sais. Doge, OK, tu rationalises l'appareil fédéral, tu coupes les programmes débiles, tu mets fin à... Il y a quand même des aspects populaires, il y a des aspects qui marchent, la fin du ESG, DEI, tout ça. Le tarif, c'est toute de la merde, on aurait pu éviter ça. Il aurait pu se baser là-dessus. La guerre commerciale peut être focusée sur la Chine, laisser le reste du monde tranquille, ou du moins... Ou viser un monde sans tarif et non pas une espèce de game où on ne sait pas où ça s'en va. Toute l'histoire avec l'OTAN...
la guerre avec la Russie, il faut que ça finisse. Puis il faut que ça finisse comment? Faut arrêter de... Faut pas avoir de... L'OTAN va pas s'étendre à l'Ukraine, c'est fini. Il y a peut-être une révision des investissements et de l'implication des États-Unis d'Amérique en Europe et dans le reste du monde par rapport aux coûts que ça implique, puis par rapport aussi à la tension géopolitique. Fait que ça envoie un signal intéressant où dire, regardez, puis l'Europe, si vous voulez défendre, levez de la dette, puis vous vous défendrez. Là. On n'est plus à un moment où l'Union soviétique va rouler sur Paris avec des chars. Là. C'était ça que ça servait l'OTAN en passant. Là. C'était une protection contre le pacte de Varsovie où la thèse principale, c'est qu'il y a des chars, il y a des milliers et des milliers de chars qui vont rouler à partir de la Pologne jusqu'à Paris. Ça va pas arriver, ça, là. Ça va pas arriver. Là. Donc, on l'a vu, d'ailleurs, ils sont pas capables de prendre la bande est de l'Ukraine. Là. Fait que toute la prémisse du plan de défense, toute la prémisse militaire géostratégique des États-Unis en Europe, ça fait plus aucun sens. Là. Fait que ça, il aurait pu remettre ça en question. Tout a encore flatté sa nouvelle base conservatrice, qui est largement anti-guerre. Et l'immigration, en passant, là, juste de fermer la frontière, plus qu'il y en ait de nouveaux qui rentrent, puis sortir, tu fais une coupe de show avec les plus criminels de la gang. Ben oui. Tu laisses le gars qui est en train de travailler sur le toit d'une maison dans un quartier en construction. Une fois que ça, c'est fini, c'est fini. T'as pas besoin, c'est le même débat au Canada. Puis les premiers qui sont pour ça, c'est les immigrants légaux. Ils veulent pas qu'il y ait de l'immigration illégale. Sont arrivés, eux, dans des contextes où on avait besoin de gens, on avait besoin de main-d'œuvre. C'est des gens qui sont arrivés largement, qui étaient scolarisés, qui se sont intégrés rapidement. Donc, oui, il y a peut-être des questions sur les politiques d'immigration à l'heure actuelle, mais ça ne veut pas dire se braquer complètement contre l'immigration. Donc, honnêtement, c'est décevant parce qu'il y avait tellement à faire. Puis ça aurait pu être très, très simple comme plan, comme je viens de le dire. Exact. Small is beautiful. L'Amérique, son pouvoir, c'est le soft power, c'est le libre marché, la libre expression. C'est oui, au besoin, on a la puissance de la plus grosse armée de l'histoire de l'humanité, mais on va pas utiliser ça pour vous enfoncer dans la gorge là, les valeurs américaines. Exact. Je pense que c'était ça la promesse. Voilà. Ces valeurs, ça n'a pas été pas livré là-dessus. Non. Thank you, Joe. Super de bons podcasts. On se repogne la semaine prochaine. Joe Hamel est avec nous autres sur Radio Pirate. Oh yeah. Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. RadioPirate.com. Get pirate or get out. Radio Pirate. Faites partie de la révolution. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. On commence la boîte avec quoi, mon ami Jerry? Yes. Les histoires du système de santé ou le fameux panier de service. Tu sais qu'on parle des CHSLD, c'est un genre de... C'est la patente du panier de service. Ça, c'est... T'es vieux, t'es malade, on va te parquer quelque part, bon, on va s'occuper de toi. Là. C'est un peu ça. Mais l'histoire, c'est une histoire terrible. Ben, c'est une histoire qui s'est passée il y a quelques temps. Dans l'histoire de CHSLD, c'est toutes des histoires terribles. Ouais, oui. Mais ça, le gars brûlé, c'est fort, ça. Non, ça, c'est spécial. Donc, le gars, je te mets dans le contexte. Le gars, il a les 8 ans. Il est atteint de démence et atteint de Parkinson. Lui, il est assis dans une chaise roulante. Hey, ça, là. Et à un moment donné, lui, la fin, c'est que le gars, il fume. Mais il a le droit de fumer. Donc, dans la bâtisse, il y a un fumoir. Il y a un préposé qui l'amène au fumoir fumer. Mais le monde ne s'occupe pas de lui. Ils ne vont pas le voir. Le gars, il est mort brûlé. Là. Le gars, il a dû s'allumer sa cigarette. Puis sa cigarette est tombée. Le gars, il est mort brûlé. 70% de son corps était carbonisé. Là. Quand ils ont ouvert la porte, là, il y avait de la boucane à grandeur dans la salle. Le gars, il a cramé là. C'est spécial. Dans un CHSLD, dans une bâtisse. Avec du monde, puis... plein de monde. Il y a du monde là-dedans. Je ne sais pas s'il y a plein de monde. Il y a plein de monde. Il y a plein de monde. Regarde, je passe en avant d'un, là, il y a le stationnement des employés, il y a facilement 45 chars. Ouais. Il y a du monde. Aucune surveillance pendant 1 heure. Le gars, il a crissé le feu. Là, à cette heure, ils ont changé le règlement. Il y a quelqu'un qui va passer à la demi-heure, voir. Okay. C'est ce que j'ai lu. Donc, ils ont comme trouvé une solution. Mais là, tu sais, veut dire, c'est spécial pareil. Là. C'est mort atroce, là. Mort atroce. Mais c'est le gouvernement qui ont obligé
les maisons de personnes âgées, puis il y en a beaucoup qui ont fermé à cause de ça, pour mettre des sprinklers. Là. Ils ont obligé, il y a des bâtisses qui n'étaient pas organisées pour ça. Là. Puis quand il y a eu le gros feu de la maison de personnes âgées, le gouvernement a posé des règlements. Mais dans tes propres bâtisses, tu peux crisser le feu. Là. Mm-hmm. Puis l'autre affaire, il y a un article. Ça, c'est spécial. Parce que c'est le genre d'article que tu vas lire, OK? Mais moi, je veux pas... si, mettons, plus vieux, là, j'ai le Parkinson puis j'ai la démence. Je veux pas finir dans une bâtisse du gouvernement. Je fais juste penser à ça, là. Puis, tu vois, OK, ma femme... Ta blonde, elle va va s'occuper de toi. moi, OK. Mais ça peut être lourd aussi, là. Ah, S'entends-tu? non, Ça mais peut je être très lourd. veux pas même pas imposer ça à ma femme, là, voyons. Mais non. Moi, je pense que je suis un peu dément, moi, je pense. Tu commençais demain? Oh, Tu fais de la démence. OK. Moi, j'ai commencé un peu aussi. Là. Mais tu sais, c'est la démence cute. ben oui. Oui. Mais c'est des histoires affreuses. Puis tu sais quoi? Le monde, tu sais, il arrive une patente de même. On en lit une de même par semaine. Puis ça fait pas réagir tellement. Non. Tu sais, le monde est comme... tu sais, c'est comme un genre- c'est comme normal. La face, c'est que c'est ça. Mais tant que c'est normal, C'est puis normal. tant qu'on pogne pas les nerfs, ça va arriver encore. Là. Oh. Tu sais, tant qu'il n'y a pas quelqu'un de responsable, tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui est coupable de ça, puis qu'il n'y a pas quelqu'un qui en paye le prix, ben, les gens qui font le job pas trop passionnés... Ils vont avoir un autre désastre Il va y en avoir plus tard. d'autres, là. Non, Il va y en ça, avoir ça, d'autres, toutes les là. semaines. Voyons. À toutes les semaines, il y a des histoires. C'est mélangé avec les nouvelles des mouches noires. Là, puis Ben, c'est ça, exact. ouais. Non, c'est triste à mourir. Puis le texte. Puis je t'en parle pour une On chose. vit trop vieux. Non. C'est vrai qu'on vit vieux. Beaucoup de monde, tu sais, je veux dire, on connaît des gens qui ont 85, 90. Regarde, moi, ma grand-mère est morte à 95 ans, 96 ans, puis elle était malade 3 semaines. Puis elle a fait une vie, elle n'a pas fait une vie de moine, OK, on va se le dire. Mais les médicaments te font toffer elle aussi. pas bien, hein, elle n'avait pas bien, elle. Non, Elle peut-être prenait, qu'elle, elle prenait c'est du vin, elle prenait de la bière. Non, je sais, mais il y a des exceptions. Mais il y a du monde fini à 70, sont bourrés de pilules, puis ils vont y traîner jusqu'à 80. Ben, c'est là où ils vont développer la démence puis d'autres affaires. Ah oui. Donc, tu sais, je comprends que c'est une business, l'entretien des vieux. Là. Pas fou, là. Moi, je vois ça. C'est une business. C'est une business pharmaceutique. C'est une business du milieu de la santé. Puis c'est une business de job dans les patentes de même. Là. C'est une business, là. C'est une très grosse business. Ben oui. Mais je veux dire, c'est une vie de misère, là. Tu sais, moi, j'aime mieux mourir à 83 ans en forme que mourir à 98 ans et être assis d'une chaise, la tête tout croche dans un CHSLD où ça sent la marde, là. Moi, ça m'intéresse zéro. Je sais, mais comme je t'expliquais une fois, c'est pas, à un certain moment, c'est plus toi qui décides. Parce que si tu n'es plus autonome chez vous... Là, c'est décider pour moi si moi, je peux pas décider. C'est ça. Mais la face, c'est qu'ils peuvent pas... T'es encore en vie, puis t'es mêlé comme le Christ. Ben là, les autres, toi, tu dis, moi, je veux pas finir là. Mais c'est pas mal là que tu vas finir pareil. Là. Parce que les autres, le monde autour de toi, ils peuvent pas... Ça va bien, une petite... Oui. T'avais un petit... Non, j'ai même pas envie. Canne de pain? Sérieux, j'ai pas envie. Des petites graines de pain. J'ai pas envie. Ouais. On dirait un fumeur. Tu fumes pas? Tu fumes-tu en cachette? Ah. Moi, tu fumes en cachette. Il va pas. Ah, quand il va dehors ou dans le garage, Oui. c'est ça qu'il fait. Il fume en cachette. C'est ça, la patente. Oui. C'est ça, la patente. Encore, regarde, moi, ça m'intéresse pas. Ah, je comprends. Je vais te le dire, là, ça m'intéresse pas. Je veux pas que ma blonde commence à s'occuper de moi là, pendant des années de temps, à être une charge. Là, regarde. C'est pas vrai que la fin de ta vie, faut que tu donnes une charge pour ta conjointe que t'aimes. Ah, mais c'est quoi la solution? La solution, Tu veux pas une charge pour tes La ta femme solution, et tes c'est de enfants? manger beaucoup de gras. On ne demande pas ça à Ferrandez. C'est Manger des bons desserts que t'aimes, pas prendre de pilules, puis crever quand c'est le temps. OK. C'est vrai? Oui. Autrement dit, tu fais attention toute ta vie. Mais c'est parce que Puis à un moment donné, tu te lâches louche. Ben, à un moment donné, tu pètes, là, comme nos grands-parents mouraient à 55, 58, 59, 60. Là. Aujourd'hui, on peut mourir à 75 avec du fun un peu. Là, c'est que les pilules sont tellement puissantes. Les pilules sont incroyables. Tout le monde est sur le dos des pharmaceutiques. La vérité, c'est que les pilules, ça marche. Ça marche en tabarouette. Mais le monde reste en vie quasiment jusqu'à 100 ans, mais ils ont 7-8 ans parce qu'ils sont rendus tellement maganés. Ah oui, Parce que
Bernard Quentin me l'a toujours dit. On a été créé pour toffer 45-50 ans. Et là, on a étiré ça jusqu'à 80, 90, 95. Mais, je veux dire, le corps suit. Tu es encore capable de te lever d'aller à la toilette pisser. Tu es encore capable de manger une toast, mais tu n'es plus là. Je veux dire, c'est quoi le but? Ouais, c'est zombie, là. C'est Zombieland. pas ça, c'était pas ça la patente. Là. Je veux dire, on veut avoir... on veut être capable de prendre une petite marche. On veut être capable d'écouter de quoi à TV et être capable de suivre. Tu vas avoir une discussion, quelqu'un t'appelle, tu le reconnais. Ça ne va pas grand-chose. Là. Parce que les mouroirs vont pas s'améliorer. Là. Les mouroirs vont... Mais moi, je veux pas aller là. Je veux pas aller là. C'est... Ben, Steph Bruyant nous en parle à tout bout de champ. Il va voir sa vieille tante aux 2 semaines. Oui. Ah, il est shaké à chaque fois. Là. Ben oui. Il est shaké à chaque fois. Il en meurt à peu près 17 par 2 semaines. 17-18 en moyenne. C'est une délivrance pour eux autres quand ils quittent ces endroits-là. Là. Tu sais, il ne faut pas que tu sois là des années de temps. C'est la misère. Il y en a qui sont tellement aux fraises qu'ils ne s'en rendent pas compte. Tant mieux, ça, c'est pas pire. T'sais, au moins, t'es tellement plus là que tu t'en rends pas compte que tu restes dans une genre de prison où ils te font manger à 4 heures le soir, là, puis ils garochent une patente un peu frette. Puis c'est 4 heures. C'est pas ça. Ben, ça, une fois que tu as fini de manger, ils te couchent à 5h30. Oh oui, là, c'est ça. Oh oui, ils te couchent de bonne heure. Non, ça c'est... Puis l'été, il fait clair, pas mal. On s'entend-tu? Hey, je voyais ça passer. Les jobs d'été, là. Tu sais, l'histoire, la pénurie de main-d'œuvre, la patente, là. C'est fini, ça. Ça, c'est fini. C'est terminé. Hey, Canac... Les jobs n'ont pas de jeunes. Les jeunes n'ont pas de job, voyons. Les jeunes n'ont pas de job. 20 de chômage. Ah, ça les 15 à 24 ans. 20 de chômage. Jeff, il est dément. Mm-hmm. Canac, ils ont 35 magasins. Je pense qu'ils ont ouvert le 35e. Là. Ils ont engagé... Les autres, ils ont engagé 1200 personnes pour le saisonnier. Tu sais, printemps-été, là, comme dans le rush, là, et les 1200 places, autrement dit, là, c'est un record. Ils ont ouvert les places, ça s'est pris immédiatement, toutes les places. Boum! Oui, il n'y a pas longtemps, il fallait que tu bègues quelqu'un qui vienne. Exactement. Il n'y a pas de job nulle part. Ils disent qu'il y a un petit peu de job pour les jeunes dans le bas du fleuve, dans des restaurants puis des casse-croûtes. Là. Dans ce coin-là, ils cherchent un peu de monde. Mais à le reste du Québec, il n'y a pas de job. Même Chocolat Favori, là, je ne vais pas parler pour eux autres. Là, mais Chocolat Favori qui font des annonces sur YouTube avec des cornets à 3 piastres. La game a changé. Là. Je comprends qu'il n'est pas gros, là, mais Chocolat Favori faisait jamais de pub. Parce que les autres Chocolat Favori, c'est les spécialistes de ne pas acheter de pub, aller prendre faire des entrevues dans les stations de radio. Là. Oh, c'est ça. Mais ils ne prenaient jamais de pub. Ben non, ils achètent de la pub, ils n'en achètent pas directement. Il faut qu'ils aillent sur YouTube. Là. Ils n'ont pas été encouragés, les gens qui leur ont donné beaucoup d'exposure pendant les années qui étaient en développement. Merci à eux. Mais de voir Chocolat Favori qui offre un genre de cornet à 3 piastres. Oui, puis la compétition. Moi, il y a moins de fil dehors. Là. Oui. Normal? Oui. C'est normal parce que t'as les McDo de saumon qui font des cornets. Je comprends, c'est pas la même patente. Là. Tu vas dire oui, mais là... Je vais te donner une autre affaire aussi, moi. Les machines Ninja qui font de la crème glacée. Ouh! Oh, moi, je peux te dire que la machine Ninja, elle tournait hier soir à minuit. Là. Il y avait 2 jeunes filles qui arrivaient du cactus et qui se sont fait une crème molle en arrivant. Là. Ben, voyons donc. Ben, pendant qu'ils mangent là, ils vont pas chez Chocolat Favori. Es-tu à base de lait, crème glacée? Oui. C'est ça. Elle était écœurante. Ils prennent du 3,25? Même pas. OK. Hein? Elle dit oui. Non, il n'y a pas de lait 3,25 dans le frigidaire. Comment? OK, le lait protéiné. OK, le lait protéiné. Ben oui. Parce qu'il y a un lait sur le marché qui est à 18 de protéines. OK. Ah, ben oui. Donc, ils prennent le lait protéiné, donc ça fait une super bonne crème glacée. Oui. On dit crème glacée, on s'entend. Là. Ah non, ça fait un lait glacé protéiné. Je vais demander à nos filles qui nous en fassent à un moment donné. Ben avant qu'on parte en vacances. Là. Parce que vous savez que c'est l'avant-dernière semaine. Oui. Quelle histoire du congé de la Saint-Jean, le Saint-Jean, mardi. c'est mardi. Nous autres, on va travailler mardi. Mais on va s'organiser pour avoir des podcasts. On va s'organiser. Là. Parce que la Saint-Jean, c'est tout le monde est mêlé dans l'histoire des. Parce que la fête du Canada, tu peux prendre la journée que tu veux.
Mais la pas- fête de la Saint-Jean, tu es obligé de prendre le mardi. tu peux pas la déplacer. Ouais. C'est pas pratico-pratique. Là. Non. On s'entend-tu? C'est pas pratico-pratique. Ben, tu sais, si, mettons, tu veux partir en camping, faut que tu prennes... Tu veux pas être là le lundi. Le lundi, il n'y aura pas grand monde, là. On va vous le dire, là. Parce que d'après moi, dans la banque de congés, au gouvernement, là, si vous avez besoin de parler à quelqu'un, il ne sera pas là lundi, là. Non. Parce que dans sa banque, il y a 200... Ouais. Dans sa banque, il y a 2 ans et demi de salaire. Donc, il va en prendre un là. Donc, eux autres, il n'y a pas de problème pour eux autres. Mais dans le privé, c'est autre chose, là. Il y en a qui en ont pas. Il y en a qui ont juste 2 journées dans leur banque de maladie. Oui. Ma blonde a pensé qu'elle était toute seule au bureau l'autre journée. Elle est allée voir en bas, puis elle est au 2e étage. À un moment donné, elle dit, je vais aller voir en bas s'il y a quelqu'un. Elle en a rencontré un. Elle pensait qu'elle était toute seule. C'est fou, hein? Non, c'est Quelle l'enfer. époque. C'est un vendredi. Ah oui. Mais C'est beau. c'est spectaculaire. Ouais. Mais juste dire, chocolat favori, là, les CV, là, Oui. je ne veux pas parler pour eux autres, mais envoyez pas de CV au chocolat favori. Il paraît qu'ils les empilent, les CV. Là. Donc, il y a beaucoup, on le voit, il y a beaucoup de CV qui s'accumulent. Oui. Hey, l'autre histoire, il faut que je te parle. Vite de même. TikTok. Tu sais, TikTok USA. Trump va être tiré encore. Là. Oui, c'est une saga. OK? Art of the deal, pas de deal. Première fois, on l'extensionne de 15 jours. Deuxième fois, extensionne de 15 jours. Ça fait quand même 150 jours. Et là, jeudi, Trump devrait annoncer un autre 75. C'est quoi qui se passe, là? La face, c'est que le Congrès américain, lui, il impose la vente. Sinon, TikTok USA, c'est terminé. Mais Trump a un veto. Donc, il peut... Mais j'ai l'impression Donc, que si c'était juste de on Trump... dit que Trump se sert... mon feeling, c'est... Moi, je pensais, je le pense encore, que Trump se sert de ça pour faire des deals avec la Chine, mais l'affaire, c'est que ça aboutit pas. Ouais. Tu sais, ça aboutit pas à patente. L'autre affaire. Donc, on parle de... je sais. On parle de 80%. Donc, ByteDance, la compagnie chinoise, là, garderait 20% des parts, puis 80% des parts, ça serait une co-entreprise ou une entreprise américaine. En tout cas, toute une histoire, mais Trump va repousser la patente encore. On passe de Trump, il faut que j'en parle parce que c'est une affaire que j'ai vue sur TikTok, pas sur TikTok, mais sur X passer. J'ai pas fait 50 000 vérifications, mais je vais me fier à ce que j'ai vu, là. Grok. Javier Milei. Javier Milei. Milei, la chainsaw. Oui. L'Argentin. Le bûcheron. Le vrai Argentin. Le bûcheron, exactement ça. Lui, il est rentré au pouvoir quand? Décembre 2023. Tout le monde doutait de ses politiques. Tout le monde doutait du gars. Ah oui, le gars bizarre. Le gars bizarre. Encore, les chiffres qu'on a sont surprenants. Le taux d'inflation. Il rentre. Taux d'inflation à 26 %. Là, on est quand? Là, on est en décembre 2023. Taux d'inflation à 26 %. Mars 2024. Ben, le taux d'inflation était tellement élevé et imprévisible que quand tu allais dans les magasins, il n'y avait pas de prix. C'est ça. Il y a trop de changements de prix. C'est ça. Il fallait que tu ailles à la caisse pour voir le nouveau prix parce que ça n'arrêtait pas de jouer. C'est malade, hein? C'est fou. C'est fou. Non, c'est pas vivable. Mars 2024, pas longtemps après, on tombe à 11 %. Juin 2024, 4,6 %. Septembre 2024, 3,5 %. Décembre, 2,7 %. Et là, mai 2025, 1,5 %. Donc, l'inflation est Sous contrôle. Est sous contrôle. Il a fait ça comment? En Argentine. Liberté économique. Voilà. Enlever des règles, enlever des... Regarde, il y a libéraliser l'économie au maximum et il est loin d'être fini. C'est très simple, l'économie. Plus l'économie elle est libre, plus on gagne. Oui. Bon, ben, c'est pas bien compliqué, là. Moins le gouvernement intervient dans l'économie et plus l'économie roule. Plus on est libre, plus on est riche. Liberté. Oui, liberté. Liberté, c'est tellement beau. Liberté, il faut bien le dire. Liberté. Oh, je me moque d'eux autres. Je sais. C'est un finger. Je comprends. Hey,
ça commence en France. Je sais pas si ça va s'extensionner, je pas le bon mot, aller ailleurs dans le monde, mais en France, c'est commencé. Quelle affaire? Il y a des restaurants, je te parle pas des restaurants moyens, haut de gamme, mettons. C'est que tu vas manger au restaurant, Jeff, pour un bon repas, et là, tu reçois ta facture. Je pense que le restaurant, c'est luxueux quand même. 100 € la facture. En France, c'est très, très, très luxueux, 100 €. Là. Ici, c'est 3 poutines avec 2 hot dogs. Là. Mais là-bas, là, c'est du canard laqué. Imagine-toi, avant, on disait la France, les restos sont chers, la bouffe est chère. La Suisse avant. Hein? On Ouais, parlait de c'est la ça. Suisse. Là, c'est rendu que c'est le site que c'est ben le plus cher à sa planète. C'est ça. Hey, ça a bien été. Bien été, votre affaire. Je change ma frite. Je change mon frite sauce en poutine, ça te coûte 10 piastres de plus. Un peu. Je vais le répéter. On a arrêté à Saint-Liboire, chez Saint-Hubert, changer les patates frites normales pour ma fille pour des patates douces. Des patates douces, 3,25 de plus. C'est une joke, ça. Voyons. Non, ça n'a pas de bon On sens. peut comprendre que les patates douces sont un peu plus chères, là. Mais il y a 10 patates dans sa patente. Tu sais, elle n'a pas acheté un sac familial, là. C'est un fond de main. 3,25 de plus, voyons donc. On dirait qu'ils pensent tous qu'on était à diète. Là. Ouais. Fait qu'en France, tu reçois. Quand c'est le temps de payer, ils te donnent la machine des mains pour payer. Le genre de TPV, là, la machine pour payer. Avec ta carte. Et là, tu as le pourboire. Et tu as quelque chose de plus. La taxe, quoi, là? Non. Le paiement en 3 versements. Oh! Ben Donc, ici, ça va être nécessaire. Dans le système, ils t'offrent, parce que les systèmes de paiement par carte, autrement dit, tu sais, tu utilises tel système dans tel Ça restaurant. veut dire que quoi? Ils vont te prendre 3 paiements sur 3 mois Oui. de un tiers? C'est ça. Sur le 100, c'est 33 et 33. Mais ils ne prennent pas d'intérêt. Mais ils te le divisent en 3. Donc, l'affaire, c'est que ça, c'est organisé avec c'est le restaurant et Les cartes de crédit. la carte de crédit qui s'organisent ensemble. Et toi, tu dis, non, je paye au complet. Tu payes au complet, boum. Mais tu peux prendre le 3 versements. Tu n'as pas le 2. Si tu as besoin de 3 versements pour le resto mange chez vous. Faites-vous des sandwichs au beurre de pinot. Oui, mais attends un peu. Ça stimule la business. Pour vrai? Ben oui. Ben oui, ils sont très contents. Ceux qui ont installé le système sont très, très contents. Là. Eh bien. C'est que le monde, des fois, sont un peu au bout de leur patente. Là. Ouais. Je comprends que, tu sais, on l'a vu, là, des affaires ridicules. Là. Tu vas sur Amazon, tu achètes une bébelle à 12 piastres, puis tu la payes en 3 versements sur Klarna. Là. Ça, c'est un peu cave. Là. Je sais, mais il te l'offre pareil. Quand tu arrives pour payer, il est là. J'ai complètement de ridicule. Mais moi, je pense que la patente en France, ça va arriver ici. D'accord avec ça. Pas là. Dans 2-3 ans, à un moment donné, le système est arrivé ici. Ben, pas le Le choix. paiement, ben, t'as pas le choix. Pas le choix. Pas le choix. Hey, je voyais une affaire. Dernière de la route. Vite. Costco va ouvrir en banlieue de Los Angeles. T'aimes donc bien ça, Costco, toi. Hey, Ouais, tu veux, hein? il est rendu Costco. lui. Ma fille m'a acheté, je te l'ai dit hier, un gros morceau de fromage Manchego. Oui. Ben là, oui, c'est le meilleur fromage au monde. Il est disponible chez Costco. Le vrai fromage espagnol. Importé. Non, oui, importé. C'est pas du fromage qui a été fait ici. Là. Non. Non, parce que le Manchego, ça prend le lait de la brebis Manchego. Manchega, c'est la brebis. Donc, ça prend ce lait-là. Là. Non, le fromage, Jeff. Ça sort, donc c'était son petit cadeau de fête des pères. Ben oui. Puis qu'il y a une bouteille de vin. Moi, ça ne va pas grand-chose me faire Ben oui, plaisir. t'es heureux. Mais Costco, je t'avais d'avoir ma carte. Costco, en banlieue de Los Angeles, va ouvrir une station de service indépendante, 40 pompes. Ah, mais ça, c'est annoncé. Là. Mais pas de magasin, Non, je sais. même pas de dépanneur. Ouais, mais ils ont annoncé qu'ils vont faire ça partout aux États. Là. Oui, ouais. donc ils vont ouvrir des Costco gaz. Exact. Mais tu peux même pas t'acheter un chip. Là. Non. C'est juste, C'est juste le gaz juste Costco. le gaz. Oui, Voyons donc. oui. On va prendre une carte puis tout. Oui. Mais oui, il faut que tu sois membre de Costco. Oui. Sauf qu'eux autres, ce qui arrive, c'est que, comme je disais là-dessus,
Il disait, là, où est-ce qu'ils vont se planter à Los Angeles? C'est comme en banlieue de Los Angeles, proche des autoroutes. C'est ça qu'ils vont faire beaucoup. Ils vont les concurrencer Wawa, les racetracks de ce monde, le Circle K, 7-Eleven, puis après ça, un gros Buc-ee's, veux pas. Buc-ee's, c'est un gros joueur, là. Mm-hmm. Mais si toi, t'as pas besoin de rien, puis t'es membre Costco, puis t'as le prix, le pétrole à un prix intéressant. Ben oui. C'est surtout des cartes qui te donnent du 3 puis 4 là. T'sais, en plus du prix, oui. Quand tu prends ta carte de la place, mettons chez Sam's Club, qui est moi, je suis membre Sam's Club avec ma blonde, puis on paye à peu près 20 cents le gallon de moins que le prix régulier. OK? Donc, mais c'est pas rien que ça. C'est que quand tu prends ta carte Sam's, tu as 5 de reward. Oui. En plus. Donc, pourquoi tu irais ailleurs? Tu as 3 mettons que tu prends ta carte ailleurs, tu as 3 mais oui. Si tu es chez Sam, tu as 5. Tu as 5. Ah, c'est très bon. Ah oui. C'est très, très bon. Allez, vite, avant que je parte. C'est-tu bon? Où tu vas? Non, il est à côté. 3 Days Grace, c'est-tu bon comme groupe? Oui. Très bon. Très bon, parfait. Bon. Hier, il était à Montréal. OK. À soir, ils sont à Québec, oui. au centre Vidéotron. L'affaire, c'est que au centre Vidéotron, il y avait... Parce que il n'avait pas vendu beaucoup de billets. C'est sûr, c'est un groupe des années 2000. C'est pas rapport. Non, mais l'affaire, c'est que là, ils ont baissé les prix parce que tu avais des prix en bas. Tu sais, les meilleurs billets, là, tu sais, de bout en bas devant la scène. C'était des billets genre à 340$. Ah, c'est exagéré pour 3 Days Grace, franchement. Là, attends un peu. Là, ils ont... Parce que ce qu'ils ont fait dans la dernière semaine, Jeff, là, c'est qu'ils ont vu que les billets, c'était moyen la vente. Mais là, ils ont baissé les prix. Fait qu'il reste, en ce moment même où on se parle, tu as des billets à 30% moins cher. Donc, tu as des très, très bons billets à peu près à 100$ présentement, là. T'es très bien placé, là. Je suis allé... En une semaine, ils ont quasiment pacté à la place en faisant des rabais de 30%. Donc, des fois, ce que je veux dire, c'est que tu l'as dit. À un moment donné, tu touches un prix. Eux autres, peut-être, qui ont dit, ouais, là, on peut peut-être poussé la machine un peu trop fort. Là, ils enlèvent 30%, mais tout se vend. Tu fais la patente? Ben, bon show de 3 Days Grace. Yes. Quand on paye le juste prix, c'est ça que ça fait. Ça fait un aréna plein. Thank you, man. Oh. Il y a une petite boîte. 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 Jeff Fillion. Évasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word. Hey, on est avec Dodu. On a fait un gros 45 minutes avec Dodu. On a parlé du US Open pas mal. Et ensuite, on a switché parce que c'est la grosse game à soir. OK? Est-ce que les Panthers vont gagner la coupe? Ou est-ce qu'on retourne après à Edmonton pour le match numéro 7? On voit ça ce soir. On en parle avec Dodd. Hey, Panthers, Oilers. J'ai hâte de t'entendre là-dessus. Oh boy. Est-ce que bon, les Panthers sont une équipe. Je pense qu'on a assez parlé des Panthers. Je pense que les Panthers ils ont gagné l'année passée. On a vu dans les playoffs que ce genre d'équipe que c'est. C'est une équipe qui est même le 4e trio, est un super trio. On peut nommer 6 défenseurs qui sont tous des bons défenseurs. Ils ont une bonne équipe. Je te pose des questions sur les Oilers. Est-ce que l'Ouest, tu sais, quand même, au départ, moi, tu m'avais demandé quelle équipe sera à la Coupe Stanley pour l'Ouest. On voyait Dallas, on voyait l'Avalanche. C'est sûr que là, que l'Avalanche Dallas qui partait, c'est le côté plate, là. Mais, tu sais, Oilers, oui, les deux gars sont extraordinaires. Même Bouchard, quand il n'est pas dans sa zone, est très, très bon en offensive. Skinners a eu une bonne saison. Est-ce que c'est un club est-ce que c'est un gros club, les Oilers, à tes yeux? Ben, c'est un club avec 2 joueurs beaucoup plus forts que la moyenne. Puis ça, ben, ça peut t'amener quand même plus loin. Je suis obligé de te dire qu'ils ont fait une bonne job. La raison pour laquelle avant, ils n'étaient pas capables d'aller en finale, puis là, ils le sont, ben, c'est parce qu'ils ont fait des additions. Tu sais, Jake Wallman, Détroit l'a quasiment donné pour une poignée de puck. Ben, ils sont plus forts. Ils ont signé John Klingberg, ils ont signé Wallman, Mathias Ekholm, ça fait 2 ou 3 ans qu'il est là, il a amené. Tu sais, ils ont rajouté des morceaux qu'avant, il manquait pour dire ça peut pas juste être ces deux-là, ça nous prend quelques morceaux. Mais tu sais, la réalité, Jeff, c'est que la série pourrait être finie déjà. Là. Oui. Tu sais, le premier match,
Ça a fini en prolongation. Le premier Les match à Panthers ont- 3-1, ça a là, été- à 3-1 Floride, là. Il manque un but, il manque de quoi qui dévie, puis c'est fini. Il n'y a pas de prolongation, il n'y a pas de comeback. Là. Ben, c'est ça. Puis là, ben, le match numéro 4, même chose. Panthers mènent 3-0. Ils en laisseront pas passer plusieurs que tu mènes 3-0 puis qu'ils vont perdre. Là. Puis là, ça a donné que c'était ce game-là. Un lucky bounce là. Mais en théorie, la série pourrait être finie. Je pense que c'est pas... mais tu sais, Mais ils peuvent rebondir à soir pareil. Là. Quand tu as 2 joueurs de même, tu peux rebondir. tu peux rebondir, mais je pense que ça va être dur. Ah, je pense je que suis ça va d'accord être très, aussi, très, très Mais dur. c'est parce que c'est tellement touché. Toi, T'sais- tu es en Floride, puis je sais que tu n'es pas nécessairement un méga partisan des Panthers. Mais ici, tout le monde est 100% Oilers. Là. Ici, ouais. oui, au Québec, là, c'est Ouais, je Oilers, pensais Oilers. on voulait pas que les autres équipes canadiennes gagnent. On voulait que ça soit les Canadiens qui Non, aient la c'est dernière très coupe au Oilers. Canada. Oh, oui, c'est... Ah. T'essaies de dire à quelqu'un, ouais, Oilers, je suis pas sûr que... Non. Ben, en tout cas, moi, je suis vraiment pas sûr. Puis, c'est drôle parce que Mr. White m'a envoyé une affaire de Pierre Lebrun que j'ai lu moi aussi hier. Les Oilers auraient pogné Dallas en première ronde si on avait l'ancien format. Là. Ouais. Fait que les Oilers sont-ils en finale s'ils pognent Dallas en première ronde? Bon, ils les ont battus, fait que peut-être, mais je veux dire, pour moi, ça, c'est pas suffisamment discuté. Même chose pour... Moi, les gars, je sais pas, je sais que la saison vous en intéresse un peu moins, mais moi, j'ai regardé quelques games du Lightning, là. Lightning de Tampa Bay rentrait dans les playoffs avec un méchant momentum. Ils ont pogné les Panthers. Ça fait 2 années que les Panthers puis le Lightning se pognent dans les séries en première ronde. Oui. Bon, ben, fait que là, le Lightning, ils peuvent-tu vraiment... J'entendais du monde qui disait que John Cooper allait être congédié. Hey, t'as une minute, là. Tu perds en première ronde contre les champions en titre, ou en tout cas ceux qui vont être... C'est ça. Les champions en titre l'année passée, puis cette année, potentiellement encore les champions. Tu peux pas dire que c'est un échec, là. Puis je comprends là, que les gens souvent me parlent de l'Ouest, là. Mais tu mets Tampa Bay dans l'Ouest, ça se peut qu'on ait une finale Tampa Bay-Floride, là. Ben oui. Bon. Hey, Tampa Bay, il y avait Ils ont une 102 méchante points, équipe, Tampa. ils jouaient Oui. bien. Ils ont plus de points que les Panthers. Là. Ben oui. 102. Ben oui, puis les Pan- ils ont le gros russe dans le net. Puis, tu sais, ça Ben a oui. fini en 5, mais ça a été tellement des matchs serrés. Puis c'est un peu ça dans l'Ouest aussi. Tu sais, Jeff Colorado aurait pogné Los Angeles en première ronde si on avait l'ancien format 1-8, 2-7. Pas tout ça. pareil. Même si Los Fait Angeles que, est un bon club. Tu sais, je comprends le... Je pense que le point, ou en tout cas l'argument de Bettman, puis même il est allé voir les boys à TNT, là, puis il l'a même souligné. Il a dit, je pense qu'on a la première ronde de série, la meilleure première ronde de série de tous les sports majeurs en Amérique du Nord. Puis il n'y a pas tort. Le downside de ça, c'est que tu perds des bons clubs C'est ça. de bonheur. Exact. Là, tu sais. Exact. Fait que, mais je pense que ça va être difficile pour les Oilers. Jeff, écoute, les Panthers, c'est excellent. Brad Marchand. Les gars, je sais pas si vous aviez regardé des matchs des Bruins de Boston cette année. Là. Brad Marchand, il avançait plus. Là. Il est encore bon. Il joue encore sur le powerplay avec Pasternak. Il ne joue pas de même, là. Il jouait pas de même. Là. Sa vitesse, je sais pas s'il était blessé, parce que je sais que quand il s'est fait échanger, il a été sur le carreau quelques semaines. Mais Brad Marchand, là, c'est comme s'il avait 24 ans. Là. Ouais. Il joue ses 2 buts, le dernier match, les gars, c'est 2 highlight reels. Là. Au point où mettons, ça finit à soir, là. C'est-tu Bennett ou c'est Marchand? Ouais, tout le monde se pose la Conn question. Smythe? Tout le monde se pose la question. C'est sûr que c'est dur de ne pas le donner à Bennett, mais la qualité des nets, l'importance des nets, c'est plus que qualité. L'importance des nets de Marchand, il faut que tu le considères. Tu n'as pas le choix. Ben, T'sais, tu sais. Marchand gagne le MVP, personne ne fait Chris, aucun vol. Ou Bennett gagne, puis tu dis pas non, ça aurait dû être Marchand. On va comprendre que ça en prend rien qu'un, là. Ben oui, exact. Puis espérons qu'ils vont mettre le vote comme ils font pour les trophées, là. Où tu vas pouvoir voir, OK, ça s'est gagné par. Il y a 2 personnes qui ont voté pour 2e place ou peu importe, là. Mais non, je pense que ça va être tough pour les Oilers de ramener ça chez eux à soir. Les Panthers, surprenamment, cette série-ci, malgré le fait qu'ils ont laissé aller une avance de 3-0, ont quand même bien joué à la maison. Ça, c'est rare. Parce qu'habituellement, ils jouent mieux ça. Contre Caroline, le powerplay, je pense qu'il était 0 en 72 à domicile. Ça n'avait aucun sens. Là. Ouais. Mais ça va être dur, les gars, parce que Floride sont... Puis qui c'est que je lisais aussi qui disait qu'apparemment, c'est une des pires séries au niveau du trash talking, là, puis vraiment le chirping entre les gars. Il dit habituellement, il y a comme des lignes que les équipes franchissent pas même en finale de la Coupe Stanley. Là, ça a l'air qu'il n'y a aucune limite.
Tout est sa table. gars comme- Ta femme, c'est une salope. Peu importe c'est quoi, il n'y a aucune That's the way to do it. J'aime ça. Ta femme, c'est une lesbienne. On comme parle dans beaucoup de tous Slapshot. les joueurs. On peut nommer de la gang. Là. On peut pas parler de tous les gars. Ils ont une équipe complète. C'est incroyable. Là. Tu sais, moi, je... Ben, tu sais, Lundell, il est sur le premier trio de plein d'équipes qui ont Ben qui ont oui, pas fait c'est les sûr. séries. Puis c'est le dauphin de Barkov, c'est clair. Là. Quel joueur. Tu sais, le gars, il fait jamais d'erreur. C'est comme un horloge. Il m'a dit comme son coach, il triche pas jamais. Ben non, c'est Baby Barkov. Là. C'est Baby Barkov. Mais puis même à défense. Tu sais, hier, je parlais de ça avec Régent. Tu sais, quand tu descends dans la gang, t'as Schmidt, t'as, même le numéro 7, que j'oublie tout le temps son nom. Kulikov. Tu sais, je veux dire... Ben oui. Ben, t'as le grand Seth Jones qui arrive de... non, mais, tu sais, mais j'ai descendu dans la liste. là. Tu sais, je suis tombé, t'es rendu loin. tombé Ouais. 5-6. Ouais, là. je comprends. Je suis tombé 5-6, puis tu regardes 5-6, tu dis, Chris, il n'y a jamais une paire de défenseurs qui t'énervent ça de glace. Tu comprends-tu? Ben non, exact. Puis, je sais pas si on en avait parlé, mais je me rappelle qu'on en avait peut-être parlé dans le channel, mais j'avais peut-être pas eu le temps de faire de podcast là-dessus. Mais, tu sais, à un moment donné, on se demandait, les Panthers, ils ont-tu une aussi bonne équipe? T'sais, ils ont perdu Montour, ils ont perdu Tarasenko. Puis je me rappelle, soit vous avoir entendu ou dans le channel, je disais non, je pense que les Panthers, ils ont une meilleure équipe. Ouais, encore, tu l'avais dit. parce que Marchand, c'est un upgrade sur Tarasenko. Puis Montour, je l'aimais bien, là, mais Seth Jones, c'est un animal. Seth Jones, puis pas c'est un rien que cheval, ça. puis Montour, tu sais, ça a donné plus de glace ben, pas juste à Seth Jones, mais tu sais, Ekblad Ekblad, ouais. avec Forsling a plus de temps. Ouais. Donc là, on voit plus Forsling. Je te dirais que Nico aussi, c'est avéré. Tu sais, quand ils ont vu Nico l'année passée, ils ont dit OK, on aimerait ça garder Montour, mais au prix que ça coûte, on est correct, on n'a pas besoin. C'est Ben non, ça le exact. deal qu'on Puis là, fait. ben, tu sais, même là, c'est peut-être la dernière année de Ekblad aussi. Là. Oui. Parce que je Mais pense lui, il a qu'il dit demande qu'il beaucoup voudrait d'argent. rester pour moins cher. Ouais, mais je pense qu'il veut pas aller en dessous de ce qu'il faisait. Ouais. Fait que là, ça va être difficile d'y Ouais, mais tu sais, dire OK, pas de problème. Ils 7 ont millions. amené Seth Jones. Donc, ils l'ont, le police Mais ça, d'assurance. Ben oui, puis ça, c'est un vol à pas de cagoule, Jeff. Là. Non, mais Zito, il y a Chicago quelqu'un ont qui va échangé. dire. Alors, c'est pour ça Non, que je te mais disais, attends. on parle des gars, on parle du coach, mais Zito, c'est un gars. Le gars, il mange tout le monde. Là. Non, puis c'est sa première job de directeur général officiel. Là. Le gars a jamais eu de job officiel de GM avant celle-là. Il était quoi? Il était assistant à Chicago? Non, il n'a pas été à Chicago. Bill Zito, je pense qu'il était en Caroline, si je me trompe pas. Ou, tu te trompes avec l'ancien gars qui était là, qui était Dale. Oui, c'est ça. Tu te trompes avec Exact, lui. Que c'est de lui, c'est de lui que je s'est parle. fait- Oui, Dale. Lui s'est fait congédier. Bill Zito, de mémoire, c'était... Lui, il était un agent de joueur. Puis après ça, il est allé avec... Je suis sûr que c'est Caroline, mais peut-être pas. Columbus, excuse. OK. Il s'est joué à Columbus en 2013. Puis sa première vraie gig de general manager, c'est les Panthers. Là. Toi, tu parles de Dale Talon. Dale Ouais, Talon, c'est ça. qui était à Chicago. Dale Talon, qui était à qui avait Chicago monté le avant. gros club. Là. Exact, Ouais. exact. Fait que, mais Bill Zito, Jeff, Seth Jones gagnait 9 millions. Ils ont dit à Chicago, parfait, on va le prendre, mais il faut que vous gardiez 2 millions de son salaire pour le reste du contrat. On dit, pas de problème. Hey, il reste genre 5 ans de contrat. Là. Hey. Fait que là, Chicago l'ont échangé. Ils ont eu un correct retour, mais ils ont échangé ça. Puis en plus, ils gardent 2 millions. Fait qu'il coûte 7 millions à Floride pour ces 5 prochaines années qui restent. Wow. À 7 millions, Jeff, avec un cap salarial à 100, là, c'est une aubaine. Là. Ça n'a pas de bon sens. Puis après ça, Marchand, d'après moi, il y a du monde à Boston qui veulent la tête du GM, là, c'est sûr. Là. Ouais, lui, il Ils a ont perdu la changé tête ça aussi, faut dire. Ouais, c'est ça qui arrive. Mais là, il est là avec Team Canada pour choisir les joueurs. Fait que c'est un peu inquiétant. Calique. C'est pas lui la pièce D'ailleurs, es-tu principale. d'accord mais- avec ça, toi, que je n'ai pas compris l'histoire là, des genre de 2 premières lignes qui sont lockées tout de suite là, alors que les Olympiques sont en janvier ou en février. Février 2026. Ben, à la limite, je peux comprendre pour certains pays, mais que l'Italie me donne c'est qui le joueur. Non. Tu sais, USA, on sait que ces gars-là vont être là. OK, fair. Tu veux générer un hype peut-être, tu sais, je sais pas, mais hier, j'ai vu ça passer. J'ai dit, OK, grosse surprise. Grosse surprise. Tu vois, les frères Ketchuk avec. Tu sais, il n'y a pas de surprise là. Je veux dire, il n'y a personne qui est surpris de voir que McKinnon et Crosby vont être à Team Canada. Là. Mais Crosby, j'étais surpris de le voir sur le premier trio. Tu sais, moi, Crosby, pour Ouais, moi, c'est mais le capitaine Jeff, de l'équipe. Je le mets c'était- sur le troisième. Là. Ouais, mais il sera peut-être pas sur le premier trio. Là. Tu sais, je veux Ils dire, l'ont on locké sait tout de qu'il allait suite. être là, mais je veux dire. Oui, mais t'as pas le choix. Là. C'est Capitaine Canada. Là.
Ouais, je sais. Crosby, Je sais, mais c'est c'est encore un des bons joueurs à Oui, Coupe des 4 Nations. Ouais. Il a fait marcher Mitch Marner dans une situation sous pression. Vrai. C'est pas peu dire, ça, Jeff. Vrai. Oui. Mitch de bitch, habituellement, dans les gros moments, il est pas trop Non, là. mais c'est parce que je voyais juste les deux premiers trios. Je me dis, tu sais, le gars, il a 37 ans. C'est ça, 37? Es-tu 37? Oui. Il a Ouais, 37 ans. Oui, 37. Tu sais, mais on le sait, l'importance d'un troisième trio. On le voit avec les Panthers. Là. Donc, dans un tournoi avec les meilleurs au monde, le troisième trio peut être le trio qui fait la différence. Puis c'est le capitaine dans ma tête à moi, clairement. Là. Mais tu sais, Je vais te donner un trio, moi, pour Team Canada aux Olympiques. Crosby dans le milieu, Marchand à gauche, McKinnon à droite. Tu fais quoi avec ça? Tu le mets comme troisième? Je sais pas, ils joueront ce qu'ils veulent. Ils vont avoir 4 premiers trios, Jeff. Non, Rendu non, là, je sais c'est Non, gérer mais- le temps de mais glace. c'est pas là. power play. T'sais. C'est pas power play. Ouais, mais- Remarque ouais, bien mais que le le power power play, play, les ça Panthers reste utilisent power le troisième trio en ce moment de temps en temps. Donc, Ben oui, mais tu sais, je veux dire, après ça, il mettra ce qu'il veut sur power play. Là. Je veux dire, tu vas avoir un line-up garni, extra pepperoni. Là. Je veux dire, à un moment donné. Mais je veux dire, Crosby, il y a plein de monde qui pousse là, pour l'avoir à Montréal. Là. Ouais, là. Je sais pas dans quel monde ils vivent, eux autres. là. Ça arrive au pôle. Ben là, c'est parce que là, j'ai vu des affaires, 2 choix de première ronde. Logan Mayou, après ça, Kirby Dack. Là, Chris, les gars, il y a 37 ans. Là. Oui. Ça serait le fun d'avoir Ouais, mais ça, Montréal. Montréal, c'est tout le temps les patentes Tu donnes de pas même. ça pour un an. On n'est pas rendu là. Sont-tu fatigants? Ah, ils sont fatigués. Prenez Ils sont votre fatigués. temps. Le Chauve, il a fait ça, justement. Il n'est pas allé chercher de vétérans à la date limite parce qu'il veut focusser sur le plan. Exact. Laissez-les faire le plan. Je Le sais plan. que le monde, il risque de ça dans le mix. Oui, mais là, une étape à la fois. Là, si tu veux pas te planter comme Détroit, là, fais-le une étape à la fois. Là. Parce que Détroit, ils ont voulu accélérer ça un peu. Là. Stevie Y, il a fait une bonne job à Tampa Bay quand il était là. Mais là, Détroit, c'est la rue des Brancards. Là. Parce que là, il est allé signer des vétérans. Si ça n'a pas laissé de place aux jeunes, là, t'as une minute, là, ça prend du temps à monter une équipe de même. Là. Il y en a qui perdent de patience. Perdent de focus. Exact. Marner, bon, là, les rumeurs qu'on entend, c'est sûr que dans la chambre, il n'y a rien de mieux que des gars qui sont. Parce que Montour, l'année passée, je pense que Montour a su pendant les playoffs, même s'il est resté focus, il a su pendant les playoffs qu'il n'allait pas avoir de signature avec les Panthers. Cette année, c'est pas pareil. Eklab et Bennett, Oui. les gars disent publiquement, regarde, si on est capable de trouver un deal, je veux rester. Donc, c'est sûr que quand tu es dans la chambre, tu entends 2 leaders de même qui sont rendus en fin de contrat et ils disent non, je veux rester avec les boys. Ça, c'est toujours motivant en plein playoff. C'était très bon. Bon, est-ce que ça va arriver pour vrai? Je ne sais pas. Mais les 2 gros noms qui sont prenables cet été, c'est Bennett. Bennett, la rumeur voudrait qu'il signerait peut-être 8 ans en Floride pour un peu moins avec. Je sais que Biz n'aime pas les impôts de la Floride, mais avec l'impôt calculé, ça reviendrait moins cher. Puis, il serait aussi heureux. Mais l'autre, c'est Marner. Marner s'en va où? Qui a besoin de ce genre de gars-là? D'ailleurs, d'abord, en partant, qui est Marner? Le gars qu'on a vu dans un moment décisif dans le match du tournoi des 4 Nations. Le gars qu'on voit dans la saison qui est un talent, probablement un des 10, 12 meilleurs joueurs de la Ligue, probablement top 10. Puis qu'en play-off, bon, on est dur avec. Peut-être que c'est juste l'équipe qui ne clique pas en play-off. Il y a peut-être quelque chose qui manque. Mais le gars, c'est sûr qu'il n'amène pas le club où il devrait l'amener. C'est quel genre de gars que c'est? Puis sachant le gars qu'on a, quelle équipe que ça peut cliquer d'avoir Marner dans son club? Parce que c'est sûr qu'il va t'amener dans les playoffs. Si c'est une équipe qui est aux portes des playoffs, il va t'amener dans les playoffs. Mais rendu dans les playoffs, est-ce qu'il va t'amener plus loin que la première ronde? Peut-être que non. On le voit avec Toronto. Ben, il n'a pas amené Toronto bien loin, en tout cas, ça c'est sûr. Là. Moi, je pense qu'il s'en va d'une place où il n'y a pas trop de pression, Jeff. Là. Genre moi, je pense qu'il Utah? s'en va genre Utah, genre Nashville. mais Nashville, ils n'ont plus de place. Peut-être non? Seattle. Il manque pas de cash, Nashville? Je ne sais pas, Nashville, s'ils sont pas corrects. Parce qu'ils ont signé des gros gars, mais ils ont quand même pas mal de jeunes. Je pourrais te dire ça bien vite. Mais moi, je pense qu'il s'en va d'une place de même. Nashville, ils ont 19 millions sur la masse salariale, Jeff. OK. Puis il faut qu'ils re-signent. Les gros gars, ils ont juste une couple de jeunes à re-signer, mais la majorité de leurs gars sont signés. Mais je pense qu'il s'en va d'une place de même. Je pense qu'il y a ces équipes-là qui sont dans peut-être des plus petits marchés qui vont vouloir le faire passer à la caisse puis que ça devienne leur superstar puis qui fait vendre des gilets. Là.
Parce qu'il n'y a pas juste à Montréal, les gars, que les amphithéâtres, c'est des restaurants puis Non, c'est partout. des magasins de chandail. là. C'est pas mal partout. Pas mal partout. Le gars qui a acheté Utah, d'après moi... Je sais pas comment ma blonde m'a fait des paires. J'ai eu le chandail de Ketchup. Je l'ai pas encore reçu là, parce que NHL.ca est débordé. Il te donne une date quand tu es rentré dans ton panier, puis tu as une autre date quand tu as mis ta carte de crédit après. Ah, ben oui. Donc, il y a un... Ouais. Mais d'après moi, c'est des chandails à 300$ facile. Là. Il pourrait donner ça à Amazon. Oui. Outsourcer ça à Amazon. D'après Ouais. moi, habituellement, ça n'arrive pas en bien plus que 2-3 jours. Ben, habituellement. Là. C'est à peu près Tu ça. sais, j'étais content de mon chandail, mais j'ai dit, Chris, je vais l'avoir, puis la coupe va être gagnée. Là. Fait que là, tu vas être un vrai Panthers. Ah, je suis un vrai Panthers. Il faut que j'assume. Mais là, Canadien, il se passe quoi avec ça? Là? Ouais. Il faut qu'ils attendent. Mais quand le Canadien va devenir bon, ils vont tous revenir. Ouais, c'est ça. C'est des faux fans. Oh, oui. Comment il t'appelle, Les? T'es un faux fan. Oui. C'est pas ça qu'il dit, Les? Ben, là, c'est Ouais, c'est vrai. chandail de Winnipeg, chandail Oui. de Oilers, chandail de... Même Calgary, je Tu pense. sais, il y a des chandails de... Il y a toutes les... Ouais, il y a Calgary aussi. Calgary, Ouais, je il y a l'ai tous vu les que le chandail Oui, Calgary. il y a un chandail de Calgary. Oui. Ah, ouais, Les, c'est un genre de politicien du hockey. Il Hey. y a tous les chandails dans son garde-robe. Hey, come on, man. Il n'y a pas un gars de Edmonton qui a enlevé son gilet. Puis il y avait le... Oui, puis il y avait... Ben, comme les Nordiques dans le Un temps. Il y avait gars- le gilet des Panthers en dessous. Comme les partisans des Nordiques dans le temps, là. Maudit. Ouais, c'est avec un sac de papier sur la tête. Là. Oui. Mais moi, Marner, il s'en va à... Moi, je dis qu'il s'en va à Anaheim. Ailier droit, il va jouer sur le premier trio avec Léo Carlson, le Flo de 20 ans, puis Cutter Gauthier, l'autre Flo de 20 ans, 21. Ça peut être un marché idéal pour lui. Ça peut être un marché idéal pour lui. Une puis équipe trompe-le Avec pas, les deux flots, qui sont l'avenir de l'équipe, Ouais, tu mets Marner avec eux autres, Il n'y a pas trop de pression. Là. pas de pression non, trop tôt. à Anaheim, personne. Ça C'est peut- c'est pas une mauvaise hypothèse, Jerry. Puis trompez-vous pas, les gars. Il y a une équipe qui va probablement y offrir 14. Là. Ah, ça, Fait que ça va dépendre de ça aussi. Là. Christophe T'sais, l'argent vole. Je parlais avec mes chums au golf, après la ronde de golf l'autre fois, puis tu sais, je disais, les gars, je le sais que Marner, tout ça, là, mais si le gars, il arrive, puis il demande 14 pour 8 ans, puis il n'a rien gagné, ou pour 7 ans, parce qu'ils peuvent pas signer 8 ans, 7 ans, 14 millions, puis il n'a jamais rien gagné, puis Bennett, il me dit, ouais, moi, pour 10, je viendrais peut-être. Moi, c'est pas... c'est un no-brainer dans ma tête, là, mais je veux dire, Marner, je l'aime Bennett, vraiment pas. qui va parce offrir que- le gros cash? Parce qu'il va se le faire, même s'il dit « Ah, je vais essayer de m'entendre avec Floride, je veux rester... » Lui, c'est comme agent libre. Lui, il est comme agent libre à la fin de l'année, c'est ça? Oui, il est libre. Oui. Mais je pense pas que Jeff, je pense pas qu'il y a personne qui va y offrir un assez gros montant pour qu'il quitte Floride. Puis la raison est simple, puis c'est ça que j'ai écrivé l'autre fois. Dans la convention collective depuis des années, si l'équipe à qui tu appartiens déjà, ils peuvent te signer pour 8 ans. Toutes les autres équipes, c'est juste 7 ans. Oui. Donc Bennett, mettons, il arrive, Bennett, il y a quoi? Il y a 29 ans, genre? 28 ans, 29 ans. Fait que lui, il arrive, Floride, il dit, hey, sais-tu quoi, 8 x 8, Sam, on te veut te garder, ça fait 64 millions sur le total. Là. Parce Ouais. que tu le sais pas à la fin, quand tu vas arriver à 35-36, tu vas être capable de jouer encore, tu vas être au bout du rouleau. Fait que, ben d'ailleurs, la même raison qui a amené Marchessault à signer à Nashville. Parce qu'il y a des équipes qui avaient offert un montant plus haut, mais seulement pour 3 ans, puis il dit non, moi, je veux le 5. Et tu vois, mais c'est parce que c'est le montant total. Oui. Fait que Bennett, c'est le même principe. Si tu te fais offrir 8 x 8 par Floride, c'est 64 millions sur les 8 prochaines années. L'équipe qui va t'offrir 7 fois, mettons 10, mettons l'équipe arrive à 10, moi j'arrive à 10, grosse offre pour Bennett, un gars de 50, c'est quand même, ça prend des couilles, là. Un gars de 50 points, je comprends que c'est les séries, mais un gars de 50 points, tu y offres 10 millions par année pour 7 ans. Le gap, c'est juste 6 millions, Jeff, là, sur le total du contrat. Je comprends qu'il y a une année de plus. Ouais, puis enlève Mais au l'argent, final, l'argent le que gars- tu donnes à ton agent, les impôts, les patents, les affaires. Ouais, mais là, ça, c'est l'autre point. Si c'est Toronto qui offre 7 x 10, t'es bien mieux de rester en Floride pour 6 millions de moins, là. Oui. Ah, ben oui, mais dans 7 ans, il va falloir signer un autre. Ouais, je comprends, mais quand tu es à cette étape-là de ta carrière, tu essayes de pacter le plus de dollars possible dans ce contrat-là, qui est ton dernier, je passe à la caisse. Là, parce Ouais. qu'à 28-29, tu sais pas, à 35, tu vas avoir encore 2 jambes puis 2 bras. Là. Surtout de la façon qu'il joue, lui. Là. Ça se peut qu'il manque des morceaux quand il arrive Bennett, à 35, il a 29 ans dans 3 jours. Ben, Dans non, 3 jours, Fait il que, y a même 8 ans, c'est du stock. Là. Oui, c'est du stock. Mais c'est un peu ça aussi le truc pour garder tes joueurs. Tu sais, je sais pas si vous avez pogné le contrat. Je sais que c'est un gars de la Rive-Sud de Québec. Je pense Yannick Gourde. Là. Oui. Oui. C'est un peu ridicule son contrat. Je pense qu'il est comme même sous enquête Parce que par lui, la il est Ligue. de retour avec Tampa Bay. Oui, de retour. Lui, Tampa Bay est allé le chercher à la date limite des transactions. Mais là, il a signé son contrat. Il a signé 6 ans à 2,3 millions par année. Mais le gars, il vaut probablement au moins 5. Là. C'est quoi Il ne pouvait l'histoire? pas y donner 6 ans x 5, 30 millions.
Mais il y a probablement un club qui aurait dit ouais, sais-tu quoi, je vais peut-être te donner 20 millions pour 4 ans. Mais il dit j'aime mieux rester à Tampa pour 6 ans, puis ça va être le même dollar au bout du compte, parce que c'est mon dernier contrat anyway. Dans 4 ans, je jouerai probablement plus. Ou dans 6 ans. Fait que souvent, il y a des je sais que Julien Brisebois, c'est pas la première fois qu'il fait ça. Fait qu'il se fait watcher un peu par la Ligue. Parce qu'il avait fait la même chose avec Nick Paul. Il l'avait signé genre 8 ans, 3 millions par année. Mais comme dans là, c'est un aubaine, 3 millions par année pour Nick Paul, ça n'a aucun sens. Fait que c'est un peu ça le truc pour les équipes qui ont le joueur. Les Wise. T'as l'année de plus ou tu leur offres plus d'années. Comme ça, tu peux diminuer ta moyenne annuelle qui va sur le cap. Mais Bennett, je pense pas qu'il s'en va de Floride, Jeff. Je pense que c'est tout le monde qui sont autour, que ce soit le Est-ce que coach, les gars filent un peu... Est-ce que les gars filent un peu... Tu sais, c'est quand même la 3e finale. Oui. Oui, c'est ça. Tu gardes ton corps. Les gars sont pas vieux, là. Tu sais, il y a pas de... C'est pas un club vieux. Il y a une chance de... Ça sent les Islanders en esti. Ça sent Islanders, Canadiens, Oilers. Là. Ben oui, ça sent ça. Ouais. La motivation est peut-être là. Dynastie, là. Vraie dynastie. Ben, je veux dire, qui d'autre qui va s'en aller? S'ils réussissent à signer Bennett, la majorité des gars sont tous signés au moins pour une couple d'années. Ton seul gars, on l'a parlé, c'est Ekblad. Ouais. Après ça va être Bobrovski. Parce que je pense que Bobrovski, il reste 1 an de contrat, si je me trompe pas. Fait qu'après ça, il faut que tu trouves un goaler, mais en même temps, Bob's dans série cette année, on n'est pas sûr. Non. Contre Caroline, les derniers matchs de Caroline, même contre les Oilers, fait des bons arrêts, mais il y a toujours des petits buts douteux. Ouais, mais en dessous du bras, là, squeeze ton bras. Oui, erreur technique. Tu sais, Arvidsson, je pense, match numéro 1, un petit slap shot de pépette du top circle en dessous du bras. J'ai squeeze-toi, Bob's. Ouais. Mais à part de ça, c'est tous des gars qui sont là pour au moins une couple d'années. Fait que, mais tu sais, ça revient à ce qu'on disait. Par contre, tu perds la première ronde qu'on ne t'aime pas parce que t'as une mauvaise série dans le corps. Puis là, on perd la première ronde. Mais là, ils n'ont pas ça dans la tête, là, tu comprends? Non, je sais. Ben non, je sais qu'ils n'ont pas ça dans la tête. Mais tu sais, la recette est longue. Ils n'ont pas obligé de peser sur le gaz dans ça. On l'a vu, là, ils ont reposé beaucoup de monde avant les playoffs. Ils se sont assurés de faire les playoffs. Ils ont levé le pied. Ça, c'est un beau luxe que tu peux avoir. C'est sûr qu'ils n'ont pas été avantagés par le tournoi des 4 nations. Là. Barkov est arrivé de là un peu magané. Matthew Tkachuk est arrivé pas mal magané. Ouais. Même pas sûr qu'il joue à 100%. Donc, ça aurait pu leur nuire bien plus que là. Si tu signes Bennett, Jeff, t'as Bennett, Barkov, Tkachuk, Reinhart, Verhaeghe puis Lundell pour au moins 5 ans. Et si boire. Dangereux, là. Les gars qu'il va falloir que tu signes dans une couple d'années, c'est Rodriguez puis Luosterainen. Mais ça va être ton top 9, tu l'as au moins pour 2. Si tu signes Bennett, ton top 9, tu l'as pour au moins 2 ans, puis même ton top 7, genre, tu l'as pour 5 ans. Hey. C'est long, là. T'es capable d'aller une méchante run avec ça, puis le cap continue d'augmenter, fait que t'es capable de rajouter ces morceaux-là. Mais tu sais, là, je te dis ça, mais combien qui ont de place à la masse salariale? 19 millions. Ça va être serré, là. Parce que, tu sais, Bennett à 8, il en reste 11. Marchand, moi, je pense qu'il veut signer là. Oui. Les marchands, ils vont avoir combien? Ben, d'après moi, je comprends qu'il veut prendre un discount local, là, mais il va toujours bien demander 6-7, là. Ouais. Puis là, ben après ça, il te reste avec Blad si tu veux leur signer. Fait que là, 8 à Bennett, il en reste 11. Bon, mettons 6 à Brad, il en reste... il en reste 5. Et 5, il reste qui? On signe-tu avec Blad à 5? Il ne marchera pas, là. Là, on veut pas avoir Taylor Swift dans le building à soir. Ah non? Ben non, Chris, on te fait perdre. Ouais, c'est vrai. Elle porte malheur. Ah oui, elle porte malheur. Okay. Elle a la poisse. Oui. Eh ben, à moins qu'elle arrive avec un chandail des Panthers. C'est la genre de... Elle est arrangée comme ça sortait des bars. Comment, man? Mais le petit quelque chose qui manque à Edmonton, là, ils l'avaient, leur petit quelque chose. Le gars a scoré 27 buts cette année, 54 buts l'année passée, 36 buts il y a 3 ans. Ah, il a le poignet cassé. Zach Hyman. Oui, c'est sûr que ça va. Et là, l'histoire. Ouais. Edmonton, ils l'ont, l'équipe. Mais... Ouais. Ben, écoute... non, c'est un crise de buteur. Non, c'est un vrai poteur. Oui, mais je vais me faire l'avocat du diable. C'est un poteur. On va me faire l'avocat du diable là-dessus. Ça, c'est le premier trio. Je suis obligé de te dire que le vieux... Scory. Chris, il le remplace pas pire. Il y a une très bonne finale, Scory Perry, mais Jerry n'a pas un mauvais point, c'est pas Zach Hyman. Je comprends. Mais il y a quand même... Écoute, regarde le nombre de buts.
qu'il a. Puis il y a eu une coupe de buts pas pire, Ouais. important, là. Tu sais, Ouais. où il les a tenus dans le game. là. C'est pas drôle de tenir sur un vieux de 40 ans, là. Mais le gars, il livre. Perry, il livre. Puis ce qui va être intéressant, si ça se finit à soir, les gars, puis qu'est-ce qu'ils vont faire avec McDavid? McDavid, il veut-tu signer là? Il finit-tu cette année, lui? Fini l'an prochain, mais c'est le genre d'affaire que tu jases cette année. Là. Hey, Connor, Ouais. tu restes-tu ou tu t'en vas? J'ai dit cette semaine que si, mettons, j'avais à bâtir un club et tu me dis il faut que tu prennes un ou l'autre, je comprends le talent, je comprends la vitesse, je comprends toute la patente, mais moi, comme genre de DG que je serais pour bâtir un club, si, mettons, j'ai à choisir, c'est sûr que tu me dis il faut que tu choisisses entre les deux, tu veux encore lycéen, un, tu me demandes vraiment quelque chose de chien. Là. Ouais. Mais Draisaitl, vraiment, il m'impressionne. Ouais, c'est un gros bonhomme. C'est qui m'impressionne. Il a beaucoup de qualités. Mais lui, il est signé à 14 par année pour les 7 prochaines années, je pense, ou 8 prochaines années. Tu sais, 8 ans. J'enlève pas le talent de McDavid, là. C'est pas ça que je dis, là. C'est juste que McDavid est un peu plus facile à prévoir pour... S'ils font du vidéo, ils savent quand ils donnent un swing à telle place, comment ils rentrent. Ils savent tout ça un peu. L'autre, calisse qui est dur à pogner. Mais d'un autre côté, Jeff, quand que Draisaitl il est en power play, sur son côté fort, puis il attend le one-timer sur un tee, Ben oui, c'est sûr. c'est McDavid qui met sur le tee. Oui, c'est sûr. Fait que là, si demain matin, c'est pas McDavid, puis c'est Non, mais je te dis, si j'avais s'il faut absolument que je choisisse entre les deux, là, c'est juste ça que je dis. Puis il y en a probablement 75% qui vont dire je prendrais McDavid anytime. Je ne dirais pas Chris est un cave, pas ça que je dirais. Là. Mais c'est juste Non, que non, c'est clair. dans les deux, parce que l'année passée, je pense qu'il était blessé. Il n'était pas au top. Là, cette année, on a vraiment un gars qui a l'air plus en santé. Et moi, il m'impressionne en tabarnache. Là. C'est vraiment tout un joueur de hockey. Non, il est assez spectaculaire. Là. La dernière année du Colisée Pepsi, avant qu'il déménage au centre Vidéotron des Remparts, il y avait la Coupe Memorial qui était là. Oui. Si vous vous rappelez. Puis il jouait, lui, pour l'équipe qui ont gagné là, contre... McCarron était en finale contre lui. Là. Il y avait une équipe de l'Ouest, je pense Kelowna qui jouait, lui. Oui. Il était bon en sacrament. Là. Donc lui, il a fait son hockey. Il a fait son hockey junior ici. Il a déménagé de l'Allemagne? Oui, mais juste dans les dernières années, je pense quand il y avait comme... Je me souviens pas à quel âge il est arrivé exactement, mais je sais que c'était le gars qui avait la plus grosse palette sur la glace. Ouais. On va aller voir pour le fun. Me semble que c'est au moins 2 ans qu'il a joué à Kelowna. De mémoire, c'est Kelowna. C'est Kelowna qui était là. Je me rappelle que Kelowna était là. Ouais. À moins que je me trompe de gars, mais... Non, c'est Prince Albert, excuse. Fait que... ouais. Mais il me semble qu'il a joué à Kelowna. Hey, thank you, man. Faut que je m'en aille. Je m'en vais. C'est ce que je m'en vais. Je m'en vais me faire fitter. Hey, mais là, faut que je mette de quoi au clair, Jeff, par exemple, parce que là, ça m'écoeure sur les réseaux sociaux, là, comme quoi j'ai pris ma retraite du micro, puis etc. Oui, c'est ça. Ouais, ça va être fort. Je travaille fort, puis en plus, de toute façon, dans le show ici, la tendance, c'est de taper sur Mr. White, fait que je vais me joindre à la partie. Hein? Ben oui, parce que moi j'ai dit à Mr. White, il y a T'es des mois que available. j'ai 6 à 10 meetings le jeudi. Le jeudi, je peux pas, puis il me demande toujours pour le jeudi. Donc là, Voilà. c'est pas de ma Ça faute. retombe encore, C'est de la faute. ça retombe encore sur Ben, Mr. c'est la faute à Mr. White, je vois pas d'autre chose. Quand on me tape Fait que, dessus, check ce que je fais quand on me tape dessus, Jeff. Je mange. tu fermes le Tu micro. manges? Oh non, moi je mange mes émotions. Tu manges tes émotions. Ça s'annonce être une grosse semaine encore. Ah non, mais C'est il faut, ma meilleure. il faut travailler, là, les gars. Mais le jeudi, c'est pas la bonne journée. Mais c'est ça, je vais m'arranger avec Mr. White pour la prochaine saison. Fait que, il faudra juste une couple de semaines. On se parle jeudi prochain? Ben oui, c'est ça. Puis prochaine fois, on fera un Dodu News. Ouais, c'est bon ça. on fera un De toute double. façon, faut que j'aille travailler parce que là, j'ai entendu que tu utilises Grok comme c'est pas possible. Fait que si je veux que ça marche, il faut mettre des volets dans patente. Oui. Ça va être trop. Ça prend des centres Ça de va être trop données. chaud, là. Ça va être trop chaud. Thank you, man. The chum done. Thank you. Reste là, Doc. Tu le sais que t'as envie d'écouter. Radio Pirate.